Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce webinaire organisé par Bibouda, pardon, excusez-moi. Webinaire donc axé questions-réponses sur le Casina. Aujourd'hui, nous sommes avec Armenio. Bonjour Armenio. Bonjour à tous. Bonjour Mathieu. Bonjour à Marcel et Jacqueline. Je leur fais un petit salut à Morgane, à Edith, à Nicole, qui sont voilà, j'ai un petit peu, donc salut à eux. Puis bon, évidemment, bonjour à toutes les personnes qui ont déjà un Casina. Ça me fait très très plaisir d'être là avec vous aujourd'hui et puis de faire de mon mieux pour répondre à toutes vos questions. Magnifique. Alors, à savoir que se sont inscrits sur ce webinaire personnes qui étaient présentes au webinaire de la semaine dernière, qui ont acheté le produit et qui ont des questions relatives au produit. Donc, n'hésitez pas à marquer dans un premier temps en grade client, posez votre question et soyez spécifique avec un maximum de détails pour qu'Armenio puisse y répondre concrètement. Et il y a également des personnes qui sont également présentes sur ce webinaire, qui ont encore une fois des questions de curiosité. Et on essaiera en même temps, en fonction du nombre de questions et du nombre de personnes en ligne, d'y répondre. Donc, on va passer aux questions. Armenio, tu es prêt? Je suis prêt. Magnifique. Alors, tout à l'heure, on en avait intercepté une qui était venant de Nicole. Donc, bonjour Nicole. Merci beaucoup pour le programme additionnel sur l'immunité. Je suis très heureux. Alors, attendez, il faut que je retrouve la question directement. Hop. Oui, moi je la vois la question. Très bien, vas-y. Je peux lui répondre. Bonjour Nicole. Alors d'abord, le programme sur l'immunité, tous ceux qui nous écoutent, qui ne l'ont pas encore eu, ceux qui ont déjà enregistré leur Casina sur le site Alpha Relaxation pour bénéficier du programme immunité. Donc c'est un programme que nous avons fait compte tenu des circonstances pour nous permettre d'utiliser des suggestions très puissantes et des effets du Casina très puissants pour ancrer en nous le renforcement de nos défenses immunitaires. Je pense qu'actuellement, c'est vraiment le moment de renforcer cette partie de nous. Donc, je vais de toute façon faire un mailing à tout le monde, mais ceux qui sont déjà inscrits leur Casina, il suffit qu'ils aillent sur le site internet Alpha Relaxation sur les programmes collaboratifs, et là, vous trouverez le programme immunité et par ailleurs, les autres programmes collaboratifs auxquels vous avez droit. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour répondre à Nicole toujours, elle a des petits soucis sur le programme J'ai confiance en moi avec des coupures. Alors, c'est des choses qui peuvent arriver. Parfois, dans la gravure des cartes mémoire, il peut arriver qu'il y ait des bugs dans l'enregistrement. Ça arrive. Ça ne veut pas dire que la carte est en mauvais état, ça veut juste dire qu'au moment de l'enregistrement, en plus, c'est fait en grand nombre, donc il peut y avoir des petits bugs. Alors, Nicole, ce que je vous propose, c'est simplement, après le webinaire, n'hésitez pas à m'envoyer juste un petit mail pour ça, et juste pour me le rappeler, hein, parce que comme la dernière fois, j'essaierai de répondre à toutes les questions auxquelles je n'ai même pas répondu pendant le webinaire. Hein, je pense que tous ceux qui étaient là le 24 et qui avaient posé des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, j'ai fini hier de répondre à toutes les questions. Je crois que j'ai répondu à plus de 150 questions. Donc, j'ai répondu à tout le monde. Pareil pour aujourd'hui. Et donc, pour vous, Nicole, pour ce programme-là, vous me faites un petit rappel et je vous le remets au téléchargement pour que vous puissiez le retélécharger, le remettre dans votre Casina et vous verrez, ça va fonctionner sans souci. Voilà. Je pense que c'était ça. Elle avait une autre question pendant que j'y suis qui me semblait intéressante. Ah oui, elle dit oui, je suis allée à l'hôtel et puis du coup pendant 2 nuits, j'ai pas très bien dormi. Est-ce qu'on peut devenir accro au Casina? Alors je dirais que au début, surtout si avant d'avoir le Casina, on avait des petits soucis, par exemple de sommeil, et qu'on a commencé à les résoudre avec le Casina, c'est sûr que si à ce moment-là on fait une coupure, il est possible que les difficultés provisoirement reviennent, surtout si on va coucher dans un lit qu'on connaît pas, etc., etc. Donc oui, effectivement, ça peut arriver. Et par ailleurs, moi, personnellement, ça fait 22 ans que je l'utilise. Et alors, évidemment, je ne l'utilise plus du tout de la même façon. Mais voilà, c'est un outil que je garde toujours sous le coude en cas de besoin. Donc, on ne devient pas accro, sauf si on est accro au bonheur, hein, d'accord. Mais donc, c'est pas une drogue, hein. Alors, souvent, je donne cette métaphore pour vous illustrer ce qu'apporte un Casina. Je l'ai peut-être déjà donné à des gens à qui j'ai répondu. C'est une métaphore que j'aime beaucoup.
En fait, je considère un casina comme une bouée. Quand on veut apprendre à nager, on a besoin d'une bouée pour apprendre à nager, pour flotter dans l'eau. D'accord? Parce qu'on ne sait pas encore nager. Mais le jour où on a appris, plus du tout besoin de la bouée. Voilà, donc ça c'est la première logique. Et la deuxième logique, c'est de dire que quand même, si un jour vous vous retrouvez en pleine mer sur un bateau et qu'il y a des grosses turbulences, il est probable que le capitaine vous demande de prendre votre gilet de sauvetage et il le demande à tout le monde, même à ceux qui savent nager. Eh bien, je trouve que c'est une très bonne métaphore pour le casino. C'est-à-dire, au début, on va l'utiliser intensément parce que probablement, si on a investi dans cet outil merveilleux, c'est qu'on a des besoins, que ce soit des besoins thérapeutiques ou des besoins de développement personnel. Et il y a un moment donné, certains besoins vont être réglés. Parfois, on en découvre d'autres, parce que, comme dit mon amie Christine, on ne sait pas combien il y a de barreaux à l'échelle du bonheur, justement. Donc, voilà. Mais sinon, après, en général, on va garder le casino pour une utilisation un peu moins intense, et puis éventuellement le reprendre si un jour on a un coup dur, si un jour on retombe dans certains travers, ou si un jour on découvre un autre besoin. Par exemple, vous allez passer un concours. Au départ, vous aviez acheté le casino pour sortir d'un burn-out, ou pour apprendre à dormir, ou pour apprendre à méditer. Et puis, après, vous l'avez un peu mis de côté, vous l'utilisez beaucoup moins. Et puis, là, tiens, vous allez passer un concours ou une épreuve sportive. Et là, vous allez reprendre le casino pour être à 100% de vous et pour arriver à cette épreuve, à l'examen ou à ce concours au top de vous. Voilà, ça c'est un exemple. Voilà. Complètement. Voilà. Oui. Alors, sachant Mathieu, qu'en fait, si tu as eu il y le en a temps de pas lire mal, d'autres questions on est pendant plusieurs que je centaines à être répondais, parce que du connectés en coup, ligne. Je vais les prendre par ordre, parce que sinon je vais me perdre. Il y en a des très intéressantes, mais du coup, je pense que je vais suivre l'ordre pour être sûr de bien suivre. d'accord. Alors, donc, en espérant que ça réponde à la question. La suivante était, donc elle était là à 2h32 de Carole. Le casina prend-il l'empreinte de la personne qui l'utilise? Doit-on nettoyer psychologiquement le casina et comment? Euh, quelle réponse? Est-ce que Je ne sais pas. J'ai ça cette question voudrait-il qui m'a dire l'air que la assez personne en a acheté un pertinente. d'occasion, c'est ça? J'avoue, alors c'est une question un petit peu énergétique que je vous cache pas que je suis un peu, je sais pas trop quoi répondre à cette question parce que pour moi elle est pas très très claire. L'idée c'est en gros, Non, ou plutôt, est-ce que est-ce qu'on est peut-être plusieurs quand à le l'utiliser? casino C'est-à-dire que arrive, est-ce moi, qu'il y je a à peux le être amené à l'utiliser, nettoyer ou mais quelque supposons que chose comme je ça? Est-ce qu'il prête serait à ma conjointe ou un ami. ah oui, écoutez, alors, dans mon entourage, je connais pas mal de géobiologues, de personnes comme ça, qui travaillent avec les ondes ou des magnétiseurs. Euh, Aujourd'hui, on ne m'a jamais évoqué la chose. Donc, voilà, ça me parle pas. Je peux pas répondre à cette question. Pour moi, il me semble que non, mais je vois pas pourquoi. Ou alors si ça le fait sur le casino, ça veut dire que ça le ferait absolument pour tout. Euh, pour moi, non. Le casino est d'abord un émetteur et il émet de la lumière, il émet du son. Bon, en dehors du fait que si en ce moment vous deviez utiliser un casino et que quelqu'un, la personne à qui vous le prêtez, si peut-être, ce serait peut-être plus intéressant de passer une petite lingette pour désinfecter les lunettes si jamais vous le passez à une personne où vous n'êtes pas sûr que la personne n'a pas un virus ou quelque chose. Ça, pourquoi pas. Mais au niveau empreinte énergétique, franchement, je crois pas. Mais franchement, je suis pas compétent pour ce coup-là. Je suis pas compétent à vous Donc c'est répondre. Franchement, noté. je peux pas. Je sais pas. Alors après, j'ai certaines questions qui sont posées. À toi de savoir si tu veux qu'on y réponde de suite, mais c'est des questions intéressantes. Je sais pas si la personne est cliente en l'occurrence, mais c'est quelqu'un qui demande si alors est-ce que ceux qui sont vendus en Suisse sont sont conformes à ceux vendus en France? Je trouve ça une bonne question, mais j'oublierai à la. Alors, très bonne question. Très bonne question. Ça va me permettre de répondre. Et ceux qui sont déjà allés sur notre site ont déjà vu. Donc, vous connaissez maintenant, la plupart de ceux qui sont ici ont un Casina Neuro Plus. Donc, c'est le Casina spécifique qui a été mis en place pour la collaboration et le partenariat avec Bibouda. Mais si vous allez sur notre site, vous verrez
Un petit instant, je crois que. Un petit instant, Arménio, je sais pas si tu m'entends. Je crois qu'on a un petit peu trop de monde sur la. Arménio, Oui. excuse-moi, ça a coupé temporairement, une quinzaine de secondes. Il faudrait peut-être revenir au début. Ah, très bien. Alors, on me dit, je vais essayer de reprendre. Donc, j'étais en train de dire que sur le site internet, on a 3 types de casina. Le casina américain, le casina US, le casina plus, qui est à quelques programmes près presque équivalent au casina Neuro Plus. C'est là, par contre, ils sont très proches. Et ensuite, vous avez le casina Pack Pro. La question, c'est est-ce que ce qui est vendu en Suisse est bien, normalement, ce qui est vendu en Suisse, c'est le casina américain. C'est le casina US. Et on le sait d'autant plus que de toute façon, dans toute la francophonie, Alpha Relaxation a l'exclusivité du casina. Donc, quand vous voyez un casina quelque part dans une zone francophone, eh bien, c'est forcément un casina qui est passé par Alpha Relaxation. Voilà. Donc, en Suisse, si c'est pas un casina qui est vendu par Alpha Relaxation ou par Bibouda, eh bien, si c'est un autre site, c'est forcément un casino américain. Voilà. Alors, comme je n'ai plus Mathieu, je ne sais pas si… Tu m'entends? Tu es là? Ah, parce que j'ai plus ton image, donc je ne savais pas si j'étais toujours visible. Toujours. Donc, voilà. Donc, en conclusion, ce qui est vendu en Suisse, si c'est sur un site qui n'est ni Alpha Relaxation, parce que évidemment Alpha Relaxation, si vous vous connectez en Suisse, vous arrivez sur Alpha Relaxation ou sur Bibouda. Mais par contre, si c'est vendu sur un site autre, eh bien, c'est forcément un casino américain. Donc, tout ce dont je parle aujourd'hui, ici dans les réponses, c'est forcément pour le Casina Plus ou le Casina Neuro Plus. Le Casina US, c'est un appareil qui n'a pas du tout les fonctions thérapeutiques dont on parle ici. Dans le casina américain, on ne peut pas mettre de sophrologie, on ne peut pas mettre d'hypnose. Le casina américain, les programmes qui sont inclus dedans et les fonctions qui sont incluses sont très intéressantes, parce que bon, ils s'en vendent quand même énormément dans le monde, mais le Casina Neuro Plus et le Casina Plus sont une exclusivité de la collaboration d'Alpha Relaxation et du fabricant Mindplace. Donc, le fonctionnement, le firmware, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire le logiciel interne du Casina n'est pas le même. Il a des fonctions que n'a pas le Casina américain, d'une part, bien que ce soit la même machine, c'est le même boîtier, hein. Et d'autre part, il y a des programmes totalement exclusifs qui ne sont pas du tout dans le casino américain. En gros, le casino américain, qui est un peu moins cher, et serait éventuellement intéressant pour toute la partie stimulation cérébrale, concentration, mémoire, créativité. Pour tout ce qui est et un peu psychédélique. Mais dès qu'on touche au côté sommeil, méditation, sophrologie, auto-hypnose, etc., là, c'est une exclusivité du Casina Plus et du Casina Neuro Plus. Voilà, je pense avoir répondu à cette question. Et j'en ai vu une de l'œil qui m'intéresse. C'est quelqu'un qui pose la question au sujet du sommeil. Je l'ai vu, est-ce que je l'ai vu passer? Je pense que c'est une question qui intéresse beaucoup de monde. C'est une question, le sommeil, ça intéresse, je pense, beaucoup de monde. Que vous veniez de l'acheter ou qu'éventuellement, il y a peut-être quelques personnes qui éventuellement envisagent un jour d'investir. Le sommeil, ça a été jusqu'à il n'y a pas longtemps, parce qu'en ce moment, d'autres thèmes prennent le pas, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, nous avons vendu un maximum de casina à des personnes qui étaient en burn-out, en dépression, et en général, ces personnes-là faisaient de l'insomnie. Et donc, la raison pour laquelle beaucoup de gens ont acheté un casina, c'était justement pour gérer cette difficulté-là. Et ça, c'est vraiment un des comment dirais-je, un des objectifs centraux du casina. Pourquoi? Parce que je pense que vous le savez tous, je ne vais pas le démontrer, c'est pas le lieu aujourd'hui, hein, mais en gros, en résumé, pas de sommeil de qualité, pas de santé de qualité. C'est juste pas possible. C'est vraiment pas possible. Vous pouvez demander à n'importe quel thérapeute, n'importe quel médecin, n'importe quel scientifique, ils vous répondront tous ça. Or, le casina, sans développer, parce que je l'ai déjà fait dans d'autres conférences, c'est pas le but aujourd'hui, hein. Son travail numéro 1, premièrement, c'est de reproduire
justement les mécanismes libérateurs et réparateurs du sommeil, même sans sommeil, et qui du coup forcément préparent et améliorent considérablement le sommeil naturel, le vrai sommeil, et du coup, de cette amélioration du sommeil, de cette capacité à vider nos poubelles émotionnelles, nos mémoires cellulaires, etc., résulte quasiment 70% des effets bénéfiques du casina. Voilà, en gros. Ça, c'est quand même très important. Donc, la personne qui a posé une question sur le sommeil, je peux juste vous dire, aujourd'hui, on a dépassé les 10 000 clients. Je ne connais personne qui ait réellement fait le job, qui ait suivi nos protocoles, etc. Je veux dire quelqu'un qui ne soit pas arrêté à la première séance. J'ai déjà évoqué plusieurs fois, et probablement je vais l'évoquer au cours de ce partage, le fait que parfois, pour certaines personnes, l'initiation, c'est-à-dire les premières séances, walou, c'est pas facile. Et surtout si on en a vraiment, vraiment, vraiment besoin, eh bien, il est clair que parfois c'est difficile de rentrer dedans. Mais je ne connais personne qui se soit initié, qui ait fait le job et qui au bout n'ait pas eu le résultat. Franchement, je ne connais pas. Et vous savez, aujourd'hui, on est sur Internet. Vous savez que tout se sait. Donc voilà, si je vous donne cette affirmation, c'est que c'est vraiment l'exception. On a eu des exceptions. Les exceptions, c'est toujours quand il y a derrière cette insomnie, non pas simplement un souci de conjoncturel par rapport au stress, par rapport à des surcharges, par rapport à tout un tas de choses, mais ça veut dire qu'il y a un réel problème physiologique. Et d'ailleurs, on a des personnes avec qui on a travaillé, et malheureusement pour elles, quand elles ont vu que le casina n'apportait rien, compte tenu du fait qu'elles étaient très stressées et le casina n'apportait rien, mais pourquoi il n'apportait rien? Tout simplement parce que, en tout cas pas ce qui était voulu, tout simplement parce que la personne avait un grave problème physiologique dans le cerveau. Il avait une tumeur. Alors quand vous avez une tumeur, là on sort du cadre de l'utilisation du casina. Hein. Le casina, son objectif au départ, c'est, enfin il y a plein d'objectifs, mais dans cette logique-là par rapport au sommeil, hein, eh bien c'est d'abord de vous libérer d'une partie de stress qu'on a accumulé, de certaines mémoires qui font que notre sommeil est perturbé, que d'une part, on a du mal à s'endormir, et que d'autre part, même si on s'endort, on se réveille et on n'a pas un sommeil profond, et qui fait que le lendemain, on se réveille, on ne se sent pas en forme, on ne se sent pas l'envie, on ne se sent pas l'enthousiasme. Bon, ça, c'est un signe qui doit vous dire qu'il y a quelque chose à gérer de ce côté-là. Parce que beaucoup de personnes, moi j'ai 60 balais aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui même, hein, mais j'ai 60 balais et je vous promets que j'ai beaucoup plus la frite, si je puis dire, en langage de Jones, qu'à 40 ans. Et pourtant, j'avais beaucoup plus de puissance musculaire, beaucoup plus d'énergie physiologique. Eh ben non, j'ai beaucoup plus de la forme aujourd'hui, à 60 ans. Donc, ne vous laissez pas, parce que vous prenez des années chronologiques, de vous dire, ah ben voilà, j'ai 55 ans ou j'ai 60 ans, c'est normal que je dorme pas bien. Alors, c'est vrai qu'avec le temps, des choses peuvent se dégrader en nous, mais quand même, on peut malgré tout avoir une qualité de sommeil la meilleure possible, parce que de là dépend une grande partie de notre forme et de notre santé. Voilà, je développe pas plus, hein, parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. Là, par contre, bien Mathieu, que tu me donnes la question suivante, parce que j'ai pas eu le temps de dire. Il n'y a aucun dire, souci, je suis, sachant qu'il y en a pas mal. Il y en a une qui se pose souvent à travers, il y a Colette qui l'a posée, Sophie, Jean-Michel, sur des personnes qui l'ont commandé, le délai, et enfin, quand est-ce que bon, après, il y a l'actualité qui fait les choses, bien sûr, mais le délai de livraison, et est-ce que ça a été envoyé, ou est-ce que du coup, avec ce qui se passe en ce moment, est-ce que c'est retardé, repoussé, impacté? Alors, il y a eu deux choses. Normalement, toutes les commandes qui ont été passées, les gens qui ont déjà commandé, sauf si il y a des choses de dernière minute que j'ai pas vues aujourd'hui, et c'est possible, hein, parce que bon, il y a une transmission entre Bibouda et Alpha Relaxation, mais logiquement, tout a été livré. Enfin, je veux dire, tout est dans les start. Soit c'est déjà parti, soit c'est dans les starting blocks, parce que je vous rappelle que la Poste, et nous travaillons avec la Poste, est fermée le lundi et le mardi. Donc, si vous voulez, les gens qui, par exemple, ont commandé vendredi, imaginons, eh bien, leur colis ne partira que demain. Donc, il y a énormément de colis qui partiront demain. Il y en a qui sont partis vendredi. Donc, logiquement, tout ce qui a été commandé a été livré. Là, il est possible d'avoir quelques jours de décalage. C'est-à-dire que, imaginons que vous commandiez aujourd'hui, le temps que votre commande soit traitée, là, maintenant, il est probable que votre commande partira mercredi prochain.
Parce que le temps que votre commande soit traitée, gérée, etc., je ne peux pas forcément garantir si vous commandez, imaginons demain, mercredi, je ne peux pas vous garantir qu'on arrivera à vous faire partir ça vendredi et que du coup, parce que même au niveau de notre logistique, on n'est pas au complet, donc on n'est pas à 100% non plus. Donc disons qu'on a réussi à respecter à peu près nos délais habituels avec 1 ou 2 jours de retard, mais pour les commandes qui vont arriver, par exemple aujourd'hui ou demain, voilà, je vous préviens juste qu'il peut y avoir 1 ou 2 jours de retard supplémentaire à cause de la poste. Voilà. Et puis aussi nous qui ne sommes pas non plus à 100%, hein, c'est clair. Mais quand même, malgré l'afflux des commandes suite au webinaire, on a réussi non seulement à répondre à toutes les questions, et on a réussi à expédier, en tout cas tout est prêt, pour celles qui ont été passées dimanche, lundi, etc. Tout est prêt à partir demain. Pour ceux qui ne sont pas partis. Bon, bah, j'espère en tout cas que ça répond bien à la question du délai. Alors j'en ai plein d'autres, des questions. J'en ai une, donc elle date de 14h35 de Myriam, qui est une cliente. Donc, Oui. peut-on choisir un programme différent chaque jour? Petit astérix, je m'endors systématiquement pendant la séance. Est-ce que cela a quand même le même effet? Sachant que Oui. ça peut peut-être inclure une question autre qui était le fait de s'endormir avec. Oui. Est-ce que c'est pas dérangeant pour le matériel en lui-même? Alors, effectivement, voilà, je réponds d'abord à la question. Est-ce que le fait de garder les lunettes, oui, ça peut être normalement quand on s'endort pendant la séance, et je reviendrai là-dessus après. Quand on s'endort pendant la séance, normalement à la fin de la séance, compte tenu comment c'est fait, à moins qu'exceptionnellement vous soyez dans un tel niveau de fatigue que non seulement vous vous endormiez, mais pendant la séance, vous passiez directement au sommeil paradoxal. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais c'est quand même assez rare. Si jamais ça arrive, alors là, effectivement, il est possible que là, vous endormiez carrément en gardant vos lunettes. Et bon, si on pousse la logique, c'est déjà arrivé. C'est très rare, franchement, hein, que des gens aient cassé leurs lunettes. C'est déjà arrivé. Je ne peux pas dire le contraire, c'est déjà arrivé. Mais c'est vraiment très rare. Mais ça veut dire que la personne qui vit ça, en fait, était tellement fatiguée qu'elle s'est endormie vraiment d'un sommeil tellement profond pendant la séance que voilà, c'est pas logique, c'est l'exception. Alors sinon, en règle générale, je dirais à 99% des cas, on s'endort pendant la séance et à la fin de la séance, on revient dans un état somnambule, un peu comme somnambule, juste le temps de repousser ses lunettes, d'enlever ses écouteurs et hop, de repartir en sommeil. Et le lendemain matin, en général, on ne se rappelle plus d'avoir posé ses lunettes, on ne se rappelle plus qu'on a posé les écouteurs, sachant que le casina s'arrête tout seul, vous n'avez pas à intervenir dessus. Donc, quand c'est comme ça, le but, c'est juste de se débarrasser, entre guillemets, de ses lunettes. Normalement, un lit, c'est à 40-50 cm de haut. Si vos lunettes tombent par terre sur la moquette, sur le parquet, il n'y a pas de risque de les abîmer. Hein. Ne craignez pas ça. Il est plus important pour vous que la transition entre la séance et l'endormissement soit le plus fluide possible. Alors maintenant, est-ce que c'est adéquat de s'endormir pendant? Eh bien oui, parce que c'est l'objectif. C'est vraiment l'objectif parce que je vous rappelle, alors je précise que là, on est en train de parler de séances guidées avec des voix, qui sont ces séances qui sont prévues pour faire dans les premiers temps d'utilisation du casina. Dans ceux qui ont vu notre protocole, j'appelle ça la phase de retour à l'équilibre. Eh bien, pendant cette phase-là, effectivement, pour répondre à cette question, c'est forcément des programmes guidés. Et l'objectif de ces programmes guidés, on l'a vu tout à l'heure, c'est de nous libérer de certaines mémoires qui nous polluent. C'est déjà de commencer à reproduire les mécanismes libérateurs du sommeil. Donc, c'est logique que pendant, eh bien, on s'endorme. Quand je te dis on s'endorme, souvent, ce que vous appelez vous endormir, en fait, c'est lâcher prise. C'est-à-dire avoir le mental qui n'est plus actif. Mais sachez qu'on peut avoir le mental pas actif et pas encore en sommeil. Hein? Mais par contre, ça ressemble. Donc, on se dit, oui, j'ai dormi. Mais en fait, parfois, c'est déjà un début de sommeil. Parfois, c'est simplement à lâcher prise. Dans les deux cas, c'est vraiment formidable. Pourquoi? Parce que effectivement, ça nous prépare au sommeil. Deuxièmement, ça nous vidange déjà une partie des cochonneries qu'on a accumulées dans la journée. Hein? Et troisièmement, les suggestions qui sont proposées à ce moment-là, dans la séance, et qui ont comme objectif
d'informer notre inconscient, de lui apporter de la ressource, de lui apporter de nouvelles possibilités, eh bien, ces informations-là, ces suggestions, ne vont pas être altérées par la conscience, ne vont pas être modifiées, ne vont pas être ridiculisées par la conscience. Parce que ceux qui connaissent nos séances, parfois, si notre esprit cartésien, logique, organisé, écoutait certaines des histoires qu'on raconte, il dirait, mais vous allez quand même pas m'expliquer qu'une histoire de vilain petit canard va me guérir de quoi que ce soit. Ça paraît complètement, ça paraît pas possible. Et pourtant, et pourtant. Et oui, si le mental ne vient pas perturber cela, pour notre inconscient, dont le langage est avant tout symbolique et métaphorique, eh bien, c'est précisément son langage. C'est pour ça que c'est beaucoup mieux que notre conscient ne l'entende pas. Or, quand on l'a lâché prise, c'est-à-dire quand le mental n'est plus actif, ou même quand on est dans les premières phases de sommeil, eh bien, certes, notre conscience n'est plus là, mais notre inconscient est toujours là et il entend toujours ce qui se passe. Et vous savez, c'est même une méthode qui a été utilisée pendant des années pour apprendre une langue, pour apprendre des choses. On sait que dans les 20 premières minutes où on s'endort, eh bien, notre inconscient est toujours opérationnel et il mémorise tout ce qui se passe. Alors, par contre, pour la personne qui tout à l'heure m'a dit, mais oui, mais alors si je m'endors carrément avec les lunettes, alors là, ça peut vouloir dire qu'effectivement, la personne est carrément rentrée en sommeil paradoxal. Et là, quand on est en sommeil paradoxal, là, pour le coup, on est coupé du monde et même l'inconscient n'entend plus rien. Donc là, on est complètement en interne et là, les suggestions ne marchent plus. Donc effectivement, exceptionnellement, pour les cas où on s'endort vraiment trop profondément, là, exceptionnellement, non, c'est pas le top, même si tant mieux si on dort comme un bébé. Mais par contre, dans 99% des cas, c'est exactement comme ça qu'il faut que ça se passe. C'est même, si vous lisez notre protocole, c'est même le signe qu'on est initié. C'est-à-dire que pour moi, tant qu'on n'a pas fait une séance guidée pendant laquelle on a perdu le fil de la séance, pour moi, on n'est pas initié. Donc, on n'a pas commencé réellement à rentrer dans les bienfaits du Kasina. Alors, pour arriver à ça, ça peut prendre 1, 2, 3, 4, 5 séances. Moi, il y a 22 ans, il m'en a fallu 8 ou 9. J'y arrivais pas du tout, tellement j'étais mal. Bon, faut dire qu'à l'époque, c'était l'ancêtre de l'ancêtre de l'ancêtre du Kasina. Et évidemment, la technologie était beaucoup moins évoluée qu'aujourd'hui. Et je vous cache pas qu'aujourd'hui, vous avez de la chance parce que à l'époque, je vous assure, c'était une usine à gaz à utiliser. C'était pas du tout facile. Mais bon, moi, j'étais très mal et donc c'est difficile de rentrer dedans au départ quand on est vraiment très mal. Voilà, je pense que j'ai répondu à cette question. Complètement. D'ailleurs, il y a une personne, Catherine, qui pose des questions, mais qui sont un peu plus, on va dire, techniques sur le produit en lui-même. Alors, la première question, c'est la taille maximale de la carte mémoire qu'on peut insérer dans le Kasina. Ah ben, pour les utilisateurs, c'est peut-être important quand même de répondre. Ça me prend 30 secondes. Alors, les premiers Kasina étaient livrés avec une mémoire de 8 gigas. Ceux qui arrivent maintenant, tout ce qui a été livré là ont une carte mémoire désormais de 16 gigas. C'est parce qu'il n'existe plus de carte de 8 gigas. C'est vraiment plus qu'il en faut, puisque dans la carte de 16 gigas, avec tous les programmes que vous allez mettre, tous ceux qu'on vous a offert, tout, elle va même pas être pleine au quart, donc il y a de la place. Mais ceci étant, le Kasina peut accepter aujourd'hui, ce que j'ai déjà testé, c'est 128 gigas. Alors vous allez me dire, pourquoi y a-t-il nécessité éventuellement de mettre une carte aussi grande alors qu'une de 7 gigas contient déjà plus qu'il n'en faut en programme? Eh bien, je vous rappelle que le Kasina a aussi des fonctions très sympas et ludiques, hors cadre thérapeutique, hors cadre développement personnel. Je vous rappelle qu'il y a une fonction qu'on appelle la fonction auto-perso qui permet d'illustrer, grâce à 5 algorithmes différents, votre propre musique ou certaines musiques que vous aimez. Donc, si, comme le Kasina est aussi un lecteur MP3 comme un iPod, comme un smartphone, eh bien, rien ne vous empêche de mettre toute votre musique dedans. Hein, ou si vous avez un ado, créez un dossier où votre ado mettra sa musique dedans et ensuite il pourra non seulement écouter sa musique, mais la voir. C'est-à-dire qu'il va y avoir des fréquences lumineuses qui vont venir illustrer cette musique. Et donc, c'est absolument génial à regarder. C'est-à-dire à la fois écouter sa musique et la voir, c'est très chouette. Maintenant. Un petit instant, Arménio.
Un tout petit instant, ouais. L'immunothérapie, mais par contre, et on bénéficie du plaisir et de la détente que ça apporte, mais je précise quand même une chose, par rapport à tous les bienfaits de nos fréquences visuelles qui ont été écrites, programmées, etc., les effets n'ont strictement rien à voir. Un tout petit instant, Armenio. Armenio. Bien d'accord. Là, c'est possible d'avoir une. Pardon, vas-y, C'est que c'est en Mathieu. train de couper, en fait. Je pense que la bande passante. Alors, Oui. moi, j'ai ça de mon côté. Excuse-moi, peut-être que sur les 15-20 dernières secondes aussi, ça a été un peu mangé. D'accord. Donc, je ne sais pas si Là, vous je te reçois bien. m'entendez. Tu m'entends, Mathieu? Vous m'entendez? Non, apparemment, la fin a été coupée. Je ne sais pas où j'ai été coupé. Je disais que donc comment dirais-je, que les fonctions qu'on a d'illustration visuelle de notre musique personnelle en utilisant le mode auto-perso, c'est un mode ludique, très agréable, ça détend, ça fait du bien de toute façon, mais évidemment, ça n'apporte absolument pas tous les bienfaits, synchronisation des hémisphères, micro-mouvements oculaires, etc., etc. Je veux dire, là, on n'est plus du tout dans ce cas-là. Là, on est dans le ludique, dans le plaisir. Par contre, c'est une fonction qui peut être très sympa si vous voulez faire découvrir le casina à des enfants ou à des adolescents et que vous voulez ne pas les faire rentrer d'une façon thérapeutique, entre guillemets, mais d'une façon ludique. Si vous leur mettez dedans leur morceau préféré et que vous leur faites voir leur morceau, bah, c'est peut-être une façon pour eux de s'approprier éventuellement l'outil et après, éventuellement, de l'utiliser pour avoir des bons résultats à l'école. Pour les enfants. Par contre, parce qu'il y a la question qui est apparue. Et oui, et voilà, et aussi les ados, parce que les ados, souvent, bah, d'abord, l'adolescence, c'est un moment où on est hyper stressé. Je crois que c'est un des moments de notre vie où on est le plus stressé, franchement, c'est l'adolescence. Et surtout si c'est les garçons, ils peuvent pas l'avouer. Vous savez comment ça se passe. On a tout vu, on a tout fait à cet âge-là. Mais par contre, si on leur dit, viens ici mon fils, ma fille ou mon petit-fils, viens ici faire une séance pour te faire du bien, vous connaissez déjà la réponse, c'est niette. Par contre, si vous leur dites, tiens, tu veux pas venir m'aider à télécharger mon truc, tiens, j'ai vu qu'il y avait une possibilité pour mettre sa propre musique, tiens, c'est quoi ton morceau préféré en ce moment? Tu veux pas le mettre pour voir ce qu'on ça donne? Bah, si l'ado vous le met dedans pour vous montrer, d'abord il va vous montrer que c'est lui qui peut vous guider, ça lui fera plaisir, d'une part, et d'autre part, une fois qu'il va avoir écouté sa propre musique et qu'il va la voir, eh ben, il peut peut-être, je dis pas que ça marche à tous les coups, mais c'est une façon un peu stratégique d'éventuellement d'initier ces ados à utiliser cet appareil qui leur ferait beaucoup de bien, compte tenu des moments qu'ils traversent. Mais si on leur dit ça en direct, il y en a pas beaucoup qui vont adhérer, c'est sûr. Voilà pourquoi une carte, une mémoire importante. Donc aujourd'hui, j'ai testé jusqu'à 128 gigas. Alors la seule chose, mais ça vous trouverez ça sur le forum, ou si besoin vous m'envoyez un mail. La seule chose, c'est que au-delà de 16 gigas, par exemple, si vous mettez une carte de 32 gigas ou de 64 gigas ou plus, avant de la mettre dans le casina, il faut d'abord la formater dans un ordinateur. Alors que jusqu'à 16 gigas, si par exemple vous perdez votre carte, vous remettez une carte de 16 gigas dans le casina, il va lui-même la formater. Mais il ne peut pas formater au-delà de 16 gigas. Donc là, je viens d'avoir le cas avec une cliente. Elle a mis une carte de 64 gigas et donc il a fallu qu'elle la formate au format FAT32. Notez bien ça, FAT32, c'est le format Windows. Voilà. Sachant que oui, alors, deux petites choses. Personne repose des questions auxquelles tu as déjà répondu. Alors, à savoir qu'il y aura un replay sur le site et qu'on vous enverra également par mail où il y a déjà les réponses à vos questions. Alors... Oui, c'est bien précisé, Mathieu. Si je vois, j'aurai la liste de toutes les questions. Si après le webinaire, comme j'ai fait le 24, si je vois qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, j'y répondrai par mail. Alors, vous me laissez un peu de temps parce que des fois, ça prend du temps, mais je vous promets que si c'est des questions auxquelles on n'a pas répondu là maintenant et que vous l'avez posée, qu'elle est écrite, eh bien, j'y répondrai par mail après. Parfait. Ça, c'est promis. Alors, sachant que, du coup, il y a encore plein d'autres questions, donc je ne sais pas s'il faut donner peut-être un petit peu moins de détails parce qu'il y a encore énormément de questions qui suivent. Non, mais excusez-moi si j'étais trop long. Ça, faut que tu me calmes. Mais c'est vrai que, du coup, on ne pourra pas répondre à tout le monde si on répond, enfin, si tu réponds aussi bien. D'accord, alors je vais aller plus vite. Il y avait Catherine également qui demandait s'il était recommandé d'être peut-être accompagné, peut-être par un thérapeute lors des premières séances afin d'apprivoiser, le système, donc Casina. Ou est-ce que c'est tellement simple d'utilisation que du coup on peut le faire
de... Oui, mais ça, vraiment, il faut que je réponde. Une fois qu'on a vu franchement, et il y a des gens qui peuvent probablement témoigner sur le chat, quand on a vu la vidéo de démonstration où on me voit déballer l'appareil, où j'explique tout de A à Z, les branchements, la navigation dans les menus, le réglage de la lumière, très sincèrement, notre doyenne aujourd'hui a 92 ans. Tout à l'heure, je vous parlais de Jacqueline et Marcel qui étaient avec nous. Bon, ils sont encore au-dessus de ma génération et ils y sont très très bien arrivés. Alors, certes, comme c'est quelque chose de nouveau, ça demande un tout petit peu à s'y mettre, mais franchement, avec les vidéos qu'on a faites, avec le protocole d'initiation, avec en plus notre suivi, vous voyez qu'aujourd'hui on fait du suivi, on en fait aussi par mail, parfois même pour certaines personnes, je décroche mon téléphone. Donc de ce côté-là, soyez totalement rassurés, vous aurez du suivi et il n'y a pas besoin d'un thérapeute pour vous initier. Par contre, si jamais la démarche thérapeutique que vous entreprenez est complexe, alors attention, je ne vous dis pas que le Casina va suffire. Et il est peut-être intéressant de faire comme j'ai fait il y a 22 ans, c'est-à-dire d'avoir un lien aussi avec un thérapeute. Le Casina, c'est quelque chose qui fait, comment dire, je vais vous faire une phrase pour résumer la chose. Le Casina ne peut pas remplacer un thérapeute, c'est pas possible. En tout cas, pas pour certaines choses, mais de la même manière, aucun thérapeute ne peut remplacer un Casina. Parce que le Casina apporte des choses qu'aucun thérapeute ne peut apporter, et le lien humain et certains recadrages qu'apporte un thérapeute, le Casina ne peut pas l'apporter non plus. On est bien d'accord, c'est des choses qui sont complémentaires. Donc, si vous avez besoin, par exemple, de recadrer complètement votre chemin de vie, de comprendre ce qui s'est passé dans votre vie, si vous êtes dans une logique de compréhension, d'enquête sur ce qui s'est passé, etc., là, il vous faut un thérapeute. Par contre, si vous êtes en burn-out, avant de chercher à comprendre pourquoi vous êtes arrivé là, il est plus urgent, cette fois-ci, d'utiliser un Casina pour vous libérer de ce qui vous pollue et qui vous empêche d'avancer. Et une fois que vous aurez retrouvé un minimum d'équilibre, là, je vous conseille à ce moment-là, une fois que vous irez beaucoup mieux, éventuellement de consulter pour comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, où en est votre chemin de vie, voilà, tout ça. Oui, ça c'est important. Souvent, je donne cette métaphore, c'est comme si, voyez, vous savez très bien que tout ce qui nous arrive a un sens inconscient. Mais si demain matin, en passant dans mes escaliers, je me casse une jambe parce que je fais une chute, alors je vous promets que la première chose que je vais faire, c'est de foncer aux urgences pour qu'on soigne ma jambe. Et une fois que ma jambe sera soignée, ou pendant que je serai à l'hôpital en train que ma jambe soit soignée, alors je me poserai peut-être la question dans quel état j'étais, pourquoi j'en suis arrivé à me laisser tomber dans les escaliers. C'est intéressant de comprendre. Mais il y a des moments où c'est l'urgence. Eh bien, pour un burn-out, ou une dépression ou une insomnie, l'urgence, c'est le Casina tout de suite maintenant. Par contre, si vous avez besoin de comprendre, de rationaliser de ce qui s'est passé dans votre vie, etc., ça, c'est pas le travail du Casina. Est-ce que tu penses que j'étais clair Moi, je suis dedans, je me rends pas toujours compte. Voilà, les deux sont complémentaires, avoir complémentaires de l'état de chacun. À l'époque, moi, j'ai eu les deux. Excuse-moi, Mathieu. À l'époque, je précise, à l'époque, moi, j'avais une fois tous les 15 jours, je voyais mon médecin qui était hypnothérapeute. Et entre les séances, je faisais tous les jours au moins une séance. Et donc, c'était pas l'un ou l'autre, c'était bien les deux. Et j'avais vraiment besoin des deux. D'ailleurs, c'est lui qui m'a conseillé c'est pas le Casina, à l'époque, ça s'appelait un Dreamer, c'est-à-dire l'ancêtre de l'ancêtre du Casina. Mais voilà. Donc, ça remplace pas, c'est complémentaire. On a une question un peu plus, je suppose, personnelle d'un client qui possède le Casina. Donc, c'est Pascal. Donc, oui. Je ne vois plus les couleurs quand je ferme mes yeux. Avant, j'avais du mal car je les voyais beaucoup et j'aimais beaucoup cela. Mais là, maintenant, même les LED allumés, je ne vois plus rien. C'est comme s'il n'y avait pas de couleur. Est-ce que ça te parle? Oui. Alors, oui, bien sûr. Alors là, il y a deux possibilités. Donc là, c'est de la technique. Alors pour les autres, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. C'est comment le prénom? J'ai pas entendu le prénom. Si je dis pas de bêtises. Pascal. Alors, Pascal, n'hésitez pas à revenir sur le forum et à revoir comment on règle les modes du Casina pour être déjà sûr que c'est pas un problème de mode. Alors ça, c'est le premier, parce que ça, c'est le premier point. Et deuxième point, vérifier, parce que sur certains programmes, vous avez la possibilité de choisir 16 ambiances de couleurs différentes.
Et il va de soi que d'une ambiance de couleur à l'autre, les visualisations sont très, très, très différentes, d'une part. Et puis d'autre part, au fur et à mesure qu'on utilise le Casina, les visualisations qu'on a ne sont pas non plus les mêmes. On ne voit jamais la même chose. C'est toujours similaire, mais c'est jamais pareil. Mais si par contre, avant, il avait une intensité forte, lumineuse, et que maintenant il l'a plus, là, c'est à 99% un problème de réglage ou de mode ou de couleur. Voilà. Donc, il aille voir sur les vidéos ou éventuellement il m'envoie un mail et je lui remettrai sur le forum. Mais c'est simple. Sur le forum, quand vous arrivez, en tête de forum, vous avez les vidéos de démonstration où vous voyez tout le mode d'emploi détaillé du Casina. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. Et puis, troisième chose, ça peut être un problème de service après-vente. D'ailleurs, j'ai vu une question passer là-dessus tout à l'heure. Il ne faudra pas qu'on oublie d'en parler, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'on avait des petits soucis techniques, etc. Il faudra qu'on l'aborde. Hein. Je ne veux pas qu'on n'en parle pas. Après, il peut aussi arriver, je ne sais pas depuis combien de temps vous avez votre Casina, il peut arriver, attention, c'est comme moi, comme mes écouteurs d'iPhone, j'en use 3 par an. Il peut aussi arriver que vous ayez éventuellement abîmé les fils de vos lunettes. Ça peut arriver. Donc, voilà, c'est une de ces 3 choses-là. Alors, et puis peut-être c'est peut-être un problème de garantie, on ne sait jamais. C'est assez rare, mais c'est toujours possible. Parfait. Alors, une autre question pertinente, un peu personnelle, qui vient d'un client qui possède le Casina également. Bonjour, j'ai acheté le Casina fin d'année 2019 pour destiner ce programme à ma compagne, mais en voyant qu'il y avait un accessoire visuel avec des luminescentes, j'ai mis tout ça en attente car ma compagne a été victime d'une thrombose autrefois. Une surcharge de de mon emploi du temps m'a obligé à mettre ce programme de côté. Est-ce une erreur de ma part? Donnez-moi votre avis. Par rapport à lui-même ou par rapport à la personne? C'est plus axé sur un client, du coup, personnellement, les bienfaits que pourrait peut-être, un petit rappel peut-être de ce que peut rapporter le Casina à ses bienfaits. J'avais pas compris. Non, parce que j'étais en train de comprendre si c'était une bonne idée que son épouse utilise également ou pas le Casina. Alors, je vais répondre à ça, puis j'ai vu une autre question et je vais répondre aux deux. Et après, tu me remettras là-dessus si jamais je zappe sur la question du monsieur. Mais je vais répondre parce que c'est lié un peu au côté contre-indication, etc. du Casina. Donc, c'est bien de le rappeler. Alors, je vous rappelle que aujourd'hui, la seule contre-indication réelle connue du Casina, c'est pour les personnes épileptiques photosensibles. Toute personne qui est épileptique, et puis par extension, si aujourd'hui vous faites de l'épilepsie, vous n'utilisez pas le Casina, c'est tout simplement parce qu'on utilise des stimulations visuelles et autant c'est bénéfique pour quelqu'un qui n'est pas épileptique, mais pour quelqu'un qui est épileptique, ça peut vraiment lui poser un problème, donc c'est non. Et par ailleurs, même si aujourd'hui, la seule contre-indication connue, c'est celle-là. Je vous mets, il faut qu'on soit très très clair. Je ne suis pas médecin. Et notre outil thérapeutique n'est pas un appareil médical. Donc, si aujourd'hui vous avez un grave problème de santé et vous vous dites est-ce que le Casina pourrait m'aider? Alors, probablement. Mais par contre, seul un praticien de santé peut répondre à la question docteur, est-ce que je peux utiliser cet outil ou pas? Nous, on peut vous répondre, mais nous n'avons pas ni le droit ni la qualification pour vous répondre, officiellement et juridiquement à cette question. Donc, à partir du moment où vous avez une maladie, vraiment, clairement une maladie, c'est pas je suis fatigué, j'ai du stress, je sais pas méditer, etc. Non, je suis malade. Par exemple, quelqu'un qui a fait un AVC, une thrombose. Alors, à ce moment-là, il faut demander au médecin. Aux neurologues, etc. Alors, parfois, les médecins ne connaissent pas. Alors, les deux questions à poser aux médecins, c'est d'une part, docteur, par exemple, si la personne qui a fait une thrombose ou un AVC, docteur, est-ce que le fait d'utiliser de façon intense mon cerveau, est-ce que le fait de me stimuler fortement, est-ce que ça peut me faire du bien ou est-ce que ça peut me faire du mal? Et si le médecin vous dit, bah non, dans l'état où vous êtes, il faut surtout pas vous stimuler le cerveau, et ben là, clairement, il faut pas utiliser le Casina. Et si le médecin vous dit compte tenu de vous, vous devriez faire des mots croisés, vous stimuler, etc., parce que ça va améliorer votre état, et ben là, ça veut dire que vous pouvez utiliser le Casina, c'est qui va vous faire beaucoup de bien. Mais en dernier recours, de toute façon, c'est le médecin qui doit répondre. Et l'autre question qui m'était posée dans le domaine, est-ce que le Casina peut faire du mal aux yeux?
Alors là, la réponse est non, absolument non. C'est clair, net et précis. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que la lumière, même si vous gardiez les yeux ouverts, c'est de la luminothérapie. Donc, vous ne risquez rien. Mais je vous rappelle que l'utilisation du casina, c'est obligatoirement les yeux fermés. Alors, pas pour protéger nos yeux, pas du tout, puisque comme je viens de vous le dire, c'est de la luminothérapie. C'est tout simplement parce que si vous gardiez les yeux ouverts, il n'y a rien qui marche. Vous auriez juste de la luminothérapie et c'est tout. Or, la luminothérapie, c'est intéressant, mais par rapport aux effets du casina, c'est juste une goutte d'eau dans l'océan. C'est pas grand-chose. Ce qui est le plus important, c'est justement quand on ferme les yeux et que notre cerveau ne peut pas voir ces lumières. Il faut impérativement qu'il ne les voit pas. Il faut qu'il les perçoive par les fréquences et il faut qu'il les perçoive derrière les paupières. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très, très important. Donc, ça, c'est le premier point. Et deuxième point, comme je pense l'avoir dit dans d'autres conférences, ou je l'ai dit peut-être même tout à l'heure, et je peux pas trop développer, mais en réalité, ça muscle les yeux. Vous voyez, aujourd'hui, moi, je porte des loupes. Je les portais déjà à 40 ans. Hein. Déjà à 40 ans, je les avais. Eh bien, pendant 3 ans, j'ai utilisé le casina de façon intense. Eh bien, j'ai arrêté de porter mes loupes. Ça m'a remusclé les yeux. Vous savez, ça fait un peu le même effet. Ceux qui connaissent l'effet des lunettes à trous, là. Alors attention, dans le lot, il y a des choses qui marchent et des choses qui marchent pas. Mais certaines lunettes à trous, vous musclent les yeux. Eh bien, ça fait à peu près le même effet. Par contre, dès que vous arrêtez l'utilisation du casina, ça disparaît. Et donc, quand je dis quand vous arrêtez de façon intense. Et puis bon, là maintenant, après, à partir de 55 ans, là, j'ai dû les remettre quand même. Casina ou pas casina, ça n'a plus suffi, hein, malheureusement. Mais donc, c'est plutôt bénéfique pour les yeux. Et ceux qui, par exemple, sont très myopes ou des choses comme ça, vous verrez que après une séance de casina, vous verrez que pendant quelques minutes, parfois une demi-heure, parfois une heure, votre vue s'est améliorée. Alors encore une fois, hein, je vous dis ça, c'est juste pour dire que ça ne vous fait pas mal aux yeux. N'achetez pas un casina en vous disant je vais améliorer ma vue. C'est surtout pas ça que je dis. Attention, c'est pas du tout ça l'indication du casina. Du tout, du tout, du tout. Mais c'est plutôt bénéfique quand on l'utilise. Voilà. Et il faut pas que j'oublie de répondre à la question du monsieur. C'était quoi déjà J'ai perdu le fil, excusez-moi. Une question de Catherine, je crois, juste avant, mais ça y a répondu. Hein. Ah non, pardon, oui, monsieur, mais ça y a répondu normalement. Si. Ça y a répondu, bon, ok. Alors ensuite, j'ai Nicole, qui est une cliente également. J'ai regardé la vidéo de changement. Bonjour Nicole. Excuse-moi, tu m'entends? Non, je t'entends plus là. Tu me reçois? Ouais. Oui, ça y est. Nickel. J'ai regardé la vidéo de changement de programme car je voulais écouter un programme sur mon ordinateur. J'ai essayé la connexion avec le câble, mais je ne vois rien apparaître pour le casina. Pourtant, j'entends qu'il est branché. Dois-je absolument faire la connexion avec la carte avant? Entre parenthèses. Alors là, vraiment. Alors, écoutez, là-dessus, je vais pas perdre mon temps à répondre. Je suis désolé, excusez-moi, Nicole, mais c'est parce que la réponse va être très rapide. Vous allez sur le site internet et j'ai fait une vidéo, un petit tutoriel qui me montre les deux façons de recharger un nouveau programme dans le Casina. Donc, franchement, c'est beaucoup plus explicite que tout ce que je pourrais vous faire là maintenant. Et vaut mieux que je réponde à des choses qui vont vous apporter plus d'infos que ça. Donc, vous allez sur le site, vous descendez un petit peu et vous avez une vidéo où vous me voyez soit en mettant la carte SD, enfin la carte mémoire du Casina directement dans l'ordinateur, soit en mettant le câble USB. Je montre les deux méthodes. Donc, il ne faut pas mettre les deux, c'est l'une ou l'autre, Nicole. Mais là, je ne peux pas développer. Franchement, je ne peux pas développer. Il y a une petite vidéo qui a été faite. Et si vous avez un souci en voyant la vidéo, envoyez-moi un mail sur le forum ou sur le site. Question suivante. Noté. Alors, sachant que je te mélange un petit peu les questions parce que vu qu'il y en a encore pas mal, des fois c'est des clients, des fois c'est des intéressés, des curieux. On a Laïa qui demande est-ce qu'il faut acheter les programmes des voix associées ou cela fait partie du pack? Ah non, ça fait partie du pack. C'est-à-dire que nous, un programme Casina, même si aujourd'hui, vous verrez aussi qu'il y a des possibilités de faire de la personnalisation avec le Casina NeuroPlus, eh bien, tous nos programmes incluent toujours tout ce qu'ils doivent inclure. Il y a pas, si c'est on a des programmes où il n'y a que les fréquences visuelles, les fréquences binaurales et de la musique, et ensuite vous en avez d'autres où vous avez les fréquences visuelles, des fréquences binaurales, la musique et des voix.
Alors, parfois une seule voix, parfois deux voix, parfois trois voix. Et ça, c'est toujours intégré, c'est toujours synchronisé. Totalement imbriqué, vous ne pouvez pas les dissocier, c'est pas possible. Voilà, donc quand vous achetez un programme chez nous, il y a toujours tout ce qu'il doit y avoir dedans. Par contre, ce que nous développons, compte tenu du fait que le Casina Plus et NeuroPlus, c'est pas possible avec le Casina américain, on en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est pas possible. C'est comme si c'était un autre appareil. Même si c'est la même technologie au départ, eh bien, on a développé des programmes de personnalisation. Je ne peux pas développer non plus parce que là aussi, j'ai fait une vidéo sur le forum où je développe concrètement et j'ai même fait un tutoriel où on voit comment je fais à l'écran. C'est très, très, très facile à faire. Évidemment, si aujourd'hui, pour cette histoire de personnalisation, si vous avez déjà du mal à manipuler une souris, mais si c'est le cas, vous ne seriez pas en ce moment en train de nous regarder. Donc, je pense que, je veux dire, pour toutes les personnes qui sont connectées là aujourd'hui, elles savent manipuler un minimum leur ordinateur. Donc, demain, elles peuvent très bien utiliser un de nos programmes spéciaux pour faire de la personnalisation et l'adjoindre et le mixer avec un programme de leur choix. Ça, c'est possible. Je ne peux pas développer, mais juste vous dire que c'est possible et que sur le forum Alpha Relaxation, vous avez un tutoriel, une vidéo qui vous explique comment faire. Alors, je continue à lire les questions. Il y a des choses qui sont relatives, d'autres qui sont un petit peu plus, on va dire, personnelles. Moi, je vois une question qui peut être intéressante. Pendant que tu en lis d'autres, moi j'en vois une. C'est Dominique qui dit « Je suis novice dans la méditation. Puis-je en difficulté profiter du bien-être du Casina et à quelle fréquence doit-on l'utiliser ?» Merci Dominique. Alors écoutez Dominique, on avait fait justement, je vous conseille de revoir le replay du webinaire qu'on a fait le 24 parce qu'on a vraiment développé cette question. Alors on n'est pas allé au bout parce que c'est une question sans fin, mais effectivement le Casina, parmi toutes ces possibilités, c'est un outil fabuleux pour s'initier à la méditation. Au départ, je vous conseille de l'utiliser en étant guidé par nos guidances. Et ensuite, petit à petit, dans le Casina, vous avez des programmes qui vous accompagnent, mais ne vous guident plus. C'est-à-dire que vous allez avoir de la musique, de la fréquence visuelle, de la fréquence audio, et vous n'avez plus de guidage. Et puis, ensuite, c'est pas parce que vous avez le Casina que vous devez obligatoirement méditer toujours avec le Casina. Je donne souvent cet exemple aussi, c'est une métaphore que j'aime bien utiliser, c'est un client qui me l'a donné un jour. C'est un peu comme un vélo. Le Casina, c'est comme un vélo par rapport à la marche. Quand vous avez un vélo, si vous utilisez la même énergie que vous utilisez pour la marche sur un vélo, vous allez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Et ça apporte des choses que ne peut pas apporter la marche. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on a un vélo qu'on doit toujours faire du vélo et qu'on peut pas pour autant marcher. Moi, je suis un randonneur, j'adore la haute montagne. J'y vais pas en vélo, j'y vais à la marche. Mais par contre, chaque fois que je fais du vélo, je muscle mes jambes pour la marche. Chaque fois que je fais de la marche, je muscle mes jambes pour le vélo et mon corps tout entier. Donc c'est pareil, c'est des choses complémentaires. Et il est très difficile d'apprendre, par exemple, à méditer tout seul dans son coin. Franchement, si vous avez déjà fait pas mal de stages, vous avez vu que c'est, quelle que soit la qualité des enseignants, et c'est pas ce que je dis, attention, quelle que soit la qualité des enseignants, quelle que soit la qualité des protocoles qu'on vous propose, franchement, c'est pas facile d'apprendre. Alors que vous verrez dans les témoignages que apprendre à méditer ou à se relaxer ou à lâcher prise avec un Casina, franchement, même si j'ai dit tout à l'heure que pour les personnes qui vont très mal, c'est pas facile de rentrer dedans. Mais si vous achetez le Casina pour apprendre à méditer et que vous allez, on va dire, globalement bien, je vous promets que vous allez rentrer dedans très, très, très facilement et que vous apprendrez très, très vite. Mais apprendre avec, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, apprendre avec une bouée, ça ne veut pas dire que vous allez garder votre bouée tout le temps. Voilà. Je pense avoir répondu à cette question. Entre-temps, Mathieu, tu as dû voir une autre question. Oui, complètement. Alors, il y en a une autre, c'est Paola qui est cliente. Ah oui, bonjour Paola. Est-ce que les anciens clients peuvent bénéficier du programme récent Immunité, point d'interrogation. Oui, bien sûr. Alors, non seulement, merci pour la poser cette question. Bien sûr, alors tu ne devais pas être là au début de nos échanges parce que je l'ai dit, non seulement le programme Immunité est offert à tous les clients Casina, mais je vous invite à le partager à qui vous voulez. On offre les droits d'auteur. Écoutez, compte tenu de la situation, je vous rappelle qu'Alpha Relaxation est une entreprise collaborative. Nous sommes dans le domaine du bien-être et on s'est bloqué une semaine à tout le monde. On s'y est tous mis. Alors, et on a fait un programme qui est vraiment, que je trouve vraiment sympa.
vraiment très axé sur ce qu'on a besoin en ce moment. Donc l'idée, c'est de l'offrir à un maximum de personnes parce que ça stimule vraiment très concrètement et très puissamment nos défenses naturelles. Donc oui, Paula, toi, il suffit juste que tu te connectes au programme collaboratif et tu le télécharges tout de suite maintenant. Si tu as des amis, tu leur donnes le lien, ils pourront le télécharger. Il suffit juste qu'ils enregistrent leur mail, leur nom, leur prénom, leur mail, et ils reçoivent le téléchargement gratuitement. Alors évidemment, si vos amis n'ont pas de Casina, il va de soi qu'ils vont perdre 80% des effets. Mais attention, 80% des effets, 20%, vous savez, je vais vous dire une chose, j'aimerais bien avoir comme revenu 20% des revenus de Bill Gates. Vous voyez, ça irait bien dans ma vie, très très bien. Bon, déjà que ça va très bien, mais financièrement, là, 20%, ça me va. Donc tout ça, c'est pour vous dire en rigolant que certes, dans cette hypnoméditation-là, on insiste beaucoup sur la suggestion et qu'évidemment, s'il y a les lumières, c'est beaucoup mieux. Mais malgré tout, rien que la partie, il y a déjà quand même la musique, le son binaural, il y a la 3D au niveau du son, il y a une voix au milieu, des voix à droite, des voix à gauche. Elle est très, très, très puissante. Donc, n'hésitez pas à l'offrir à vos amis ou autour de vous. Même s'ils ne passent pas par notre site, on s'en fout. L'important, c'est que beaucoup de gens puissent l'utiliser. Dans des moments comme ça, on se fiche complètement des histoires de droits d'auteur, de machin, de bidule. Vous ne posez pas de questions. Diffusez-la, ça nous fera énormément plaisir. C'est noté. Je vois également qu'on a quelques personnes qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique, en l'occurrence 2 des États-Unis et 3 du Canada, qui voudraient savoir si on peut l'expédier, le livrer là-bas. Oui, eh bien demain, il en part une pour New York. Et 3 pour le Canada. Par contre, le Canada, je ne sais pas exactement où, mais ça doit être francophone, hein, puisque nos programmes sont francophones. Donc oui, c'est tout à fait possible. Alors, la seule chose, c'est que nous, on peut avec les petits bémols que j'ai dit tout à l'heure, nous, on ne peut expédier que les mercredis, jeudis, vendredis en ce moment. Ça va peut-être changer. Et il y a peut-être des petits délais un tout petit peu moins rapides que d'habitude, compte tenu des différentes postes, etc., compte tenu de la situation. Mais sinon, globalement, ça fait très longtemps qu'on expédie aux États-Unis. D'ailleurs, c'est bien pour prouver que les casinas qu'on vend ici n'ont rien à voir avec les casinas américains, justement. Par contre, j'en profite pour dire que si parmi vous, il y a des gens qui ont un casino américain, ils ont acheté un casino, soit parce qu'ils sont allés aux États-Unis, soit parce qu'ils l'ont acheté sur Amazon aux États-Unis, ça coûte un petit peu de sous, mais on peut passer de l'un à l'autre. Il suffit de nous le renvoyer. Vous l'envoyez chez nous, enfin vous nous contactez d'abord, hein, et on vous fait un petit devis. Et en fait, on fait payer une petite prestation pour le transformer, et puis on vous fait payer le supplément de la différence au niveau des programmes, et on peut passer de l'un à l'autre. Voilà, je referme la parenthèse. Je vois qu'il y a pas mal de questions, sachant que je devais le répéter, qui ont été déjà posées en début de webinaire et qui a déjà répondu. Donc, je vous invite à aller voir le replay qui sera posé sur Bibouda et on vous l'enverra également par mail. Après, j'ai pas mal de petites questions. Par exemple, la garantie est de combien de temps? Alors, la garantie, c'est que ça des clients, pas des clients, peu importe. La garantie est de 2 ans. Contre tout défaut de fabrication. Alors, c'est un outil qui est déjà très éprouvé depuis des années et des années. C'est une électronique très très simple. Au niveau électronique, il n'y a aucune pièce en mouvement. Donc en fait, s'il doit y avoir des soucis, ils sont assez rares, mais il y en a quand même. Hein. Tout produit manufacturé, tôt ou tard, peut avoir un souci. C'est très très rare, mais ça arrive. Comment dirais-je? Ça arrive en général dans les 15 jours, les 15 premiers jours, ou je dirais le premier mois. Parce que après, si l'électronique, vous savez qu'en électronique, pour ceux qui connaissent un peu, ça marche ou ça marche pas. Donc, si dans les premiers temps, une fois que tous les composants se sont mis en place, ont chauffé normalement, et qu'il n'y a aucune rupture, il n'y a pas de panne, vous pouvez considérer que votre appareil, vous n'entendrez plus jamais parler. Après, ce qui peut arriver, c'est plutôt de la casse, c'est-à-dire évidemment, si vous le laissez tomber par terre, j'ai eu le cas l'autre jour. Hein. Moi, quand je fais des salons, les miens, il leur arrive souvent de tomber par terre. Ils partent en 1000 morceaux, j'arrive toujours à les recadrer, c'est très très costaud. Et peut-être que c'est le moment de profiter de répondre à une question que j'ai vu passer tout à l'heure sur quelqu'un qui disait que oui, qu'il avait lu sur divers forums, je sais pas qui avait vu sur divers forums qu'on avait des gros soucis de service après-vente et si depuis 1 an ça s'était arrangé. Alors déjà préciser que le casino a déjà plus de 5 ans
et que cette personne a dû se tromper de site internet. Parce que, comme je viens de vous le dire, effectivement, le service après-vente chez nous, ça marche, ça peut exister, c'est en France. Sur les milliers d'appareils qu'on vend, il peut toujours y avoir des bugs. Sur notre forum, chaque fois qu'il y a une panne, elle apparaît sur le forum. Nous, on la laisse. Alors évidemment, si vous vendez 1000 appareils et qu'il y a 3 problèmes, les 3 problèmes apparaissent sur le forum. Mais les 997 clients autres qui n'ont eu aucun souci pendant la garantie, eux, ils ne mettent pas un message. Bon, déjà, ça, c'est le premier point. Donc, la personne qui a posé la question, je n'ai rien à cacher de ce point de vue-là. Notre forum est totalement transparent. Il n'y a pas de modérateur. Je n'efface aucun message. Sauf un message qui n'a strictement rien à y faire, mais je n'efface aucun message parlant de ça, puisque c'est ma façon d'échanger avec mes clients, donc je ne vais pas effacer des messages. On est totalement transparent là-dessus. Donc, la personne qui a posé la question, je vous promets, vous êtes trompé de site, ce n'est pas chez nous. Ce qui est vrai, c'est que nous avons eu, il y a vraiment, mais il y a déjà quelques temps, des soucis avec des personnes qui ont cassé plusieurs lunettes. Et effectivement, il y a eu une série de lunettes qui ont eu une fragilité. Alors, bon, normalement, compte tenu que c'était de la casse, on n'aurait pas dû les prendre en garantie, mais celles que le fabricant n'a pas prises, c'est Alpha Relaxation qui les a prises en garantie. Par contre, puisqu'on parle de garantie, une chose, effectivement, tout est garanti 2 ans, mais il faut quand même penser à une chose. Moi, mes écouteurs Apple, quand le fil se casse à l'intérieur, je vous promets que Apple ne me rembourse pas, ne me change pas mes écouteurs. Hein. Donc nous, la première fois, s'il vous arrive dans les 2 ans, parce que je vais d'ailleurs faire une vidéo de comment ranger le fil des lunettes, parce que j'ai vu que certaines personnes, des fois sur des salons ou des choses comme ça, qui m'apportent leur appareil, quand je vois parfois comment, excusez-moi l'expression, mais comme ils matraquent leur fil, je vous promets qu'il faudrait vraiment mettre un câble électrique classique pour que le câble ne casse pas. C'est pas possible. Donc voilà, il y a quelques petites précautions à prendre. Comme on veut que ce soit souple, si vraiment on fait n'importe quoi, ça peut quand même être fragile. Il faut quand même faire attention. Donc en général, je le prends sous garantie. Mais si manifestement je vois que le câble a été matraqué, là je discute un peu, hein, quand même. Nous on vous respecte, il faut quand même aussi respecter le matériel. Voilà. Donc ça, c'est pour être tout à fait transparent. Donc si parmi vous, il y a des gens qui ont eu un petit souci avec les lunettes, revenez vers moi. Mais par contre, la personne qui nous a posé cette question, c'est pas de notre site dont il parlait. Parce que, tout simplement parce qu'il disait, j'ai vu ça sur divers forums, sur divers sites. Or, le Casina n'est vendu que sur le site Alpha Relaxation. Et le seul forum qui parle du Casina est aussi sur Alpha Relaxation. Donc, c'est forcément pas de nous dont parle ce monsieur. Et si éventuellement, qui n'hésite pas, j'ai pas vu son nom, mais qui n'hésite pas à me recontacter en direct, ça m'intéresserait de savoir sur quel site et de quel produit il a entendu parler, mais ce n'est pas le Casina. D'accord. Alors, sachant que ça peut compléter un petit peu cette question à laquelle tu viens de répondre, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui me demandent si la promotion est toujours d'actualité. Donc oui, c'est le cas, et ce, tout du long du confinement. Je mets un petit lien d'ailleurs qui devrait. Ah oui, ah bah ça, vous voyez, bah j'apprends aussi quelque chose, comme quoi je viens pas que pour donner de l'info, hein, j'en apprends. C'est bien, c'est une très très belle initiative. Eh bien, c'est formidable, parfait. Encore une fois. Super. Alors, sachant que Super. si on continue, il y a encore quelques petites questions. Après, je crois qu'on a vraiment répondu à la majorité. Encore une fois, il y a des gens qui posent des questions auxquelles tu as déjà répondu. Le replay sera envoyé ou sur le site Bibouda. J'ai une dernière question qui est un petit peu personnelle, mais tu as peut-être un tuyau à donner à cette personne. C'est Marie-Véronique. Je vois une petite Catherine qui peut être intéressante. Je la mets dessus après. Vas-y, je te réponds la tienne parce que Catherine, je l'oublierai pas. Complètement. Elle peut être intéressante. Donc, c'est celle de Marie-Véronique. Elle vient d'être posée il y a 3 minutes. Bonjour, en fait, c'est pour peut-être que tu as un tuyau à donner pour, justement, tu vas voir. Peut-on l'offrir à une jeune femme un peu réfractaire à tout ce qui est méditation et relaxation, mais qui en aurait bien besoin? Comment lui donner l'envie d'essayer? Est-ce que tu aurais une approche à partager? Alors, vous savez, en général, alors, si c'est une amie, alors, je vais vous dire, il y a 2 cas de figure. Si la personne, c'est une question de stratégie. Bon, d'abord, en général, chacun de nous, vous le sait bien, quand on va pas bien ou quand on a une difficulté, c'est pas toujours évident de le reconnaître. J'en sais quelque chose, je l'ai vécu, voilà. Et surtout nous les hommes, souvent d'ailleurs, hein, beaucoup plus encore. Hein. Excusez-moi le messieurs, mais souvent nous avons plus de mal à assumer. Vous savez, un jour j'ai fait avec une stagiaire, on a fait une petite enquête dans un salon sur tous les hommes qui passaient.
on leur donnait un petit truc et on leur demandait est-ce que vous êtes stressé, monsieur? 99% des hommes qu'on a interrogés nous ont dit qu'ils n'étaient pas stressés du tout. Et ça se voyait qu'ils l'étaient. Donc nous, on n'a pas tendance à le dire. Donc ça, c'est le premier point. Si cette personne, si déjà c'est votre conjoint ou votre conjointe, alors là, attention, c'est très compliqué d'initier quelqu'un en étant prosélyte, c'est-à-dire, écoute ma chérie, c'est génial pour moi, tu devrais le faire, tu devrais le faire. Ça marche pas. La bonne attitude, c'est plutôt, si par exemple, vous êtes dans un couple et vous savez que votre femme, ou si c'est votre mari, bref, peu importe, ou votre amoureux qui en a le plus grand besoin, le bon plan qui fonctionne bien, c'est je l'achète pour moi, je le mets sur moi. La personne va voir des effets sur vous. Surtout, ne lui dites pas qu'elle devrait l'utiliser. Ça ne marche pas, en général. Je dis bien si c'est votre conjoint ou votre conjointe. Encore plus si vous êtes une fille et que vous dites ça à votre monsieur. Parce que là, alors là, c'est encore pire. Parce que les hommes, pour des raisons qui seraient trop longues à évoquer, ceux qui connaissent Mars et Vénus, ils ont qu'à voir la fameuse vidéo sur Mars et Vénus, ils vont tout à fait comprendre de quoi je parle. Un homme n'aime pas qu'on lui donne des conseils. Par contre, si il voit les résultats en vous, d'une part, et ça se verra, ça va lui poser des questions, et plutôt que de lui dire à lui ou à elle, chérie, tu devrais utiliser ça, profitez de n'importe quel repas de famille. Enfin, c'est pas le moment maintenant, je suis désolé, hein, pour le coup. Ou éventuellement un coup de fil de votre meilleur ami. Vous voyez, vous avez votre ami au téléphone, vous savez que votre ami ou votre ami est dans la pièce, vous dites, oh, écoute, Didier, dis donc, j'ai acheté le casino, j'ai fait ça, je fais ça, il se passe ci, il se passe ça. Ah, dis donc, ça m'a fait du bien ou ça m'a fait ci. Là, vous expliquez à votre ami ce qui s'est passé en vous. Mais vraiment, il ne faut pas en rajouter, il faut dire juste la vérité, pile ce que vous ressentez. Et là, la personne qui entend, elle entend. Et peut-être, à un moment donné, elle va vous dire, dis donc, je t'ai entendu dire ça, c'est quoi je peux essayer Et si jamais, lui ou elle, ne vous pose pas la question, ne vous interroge pas et ne revient pas vers vous par rapport à ça, vous ne faites pas le premier pas. Ça ne marchera pas. Sauf si évidemment, comment dire, ça ne marcherait que si vous ne me posiez pas cette question. C'est-à-dire que si vous me posez cette question, c'est que vous savez déjà à l'avance que ça ne va pas être facile de lui proposer. Donc soyez stratégique. Et d'ailleurs, je vous invite à aller sur les témoignages du site internet et vous verrez le témoignage de Florence et Olivier. Ils ont fait une petite vidéo et là, vous verrez comment des ados, par exemple, ont été conquis par le casino en voyant les effets que ça avait produit sur leur père. Ils racontent ça dans une petite vidéo, Florence et Olivier. Allez dans les témoignages du site internet. Alors la vidéo, elle est ce qu'elle est, hein, mais c'est très très parlant parce qu'après les ados, ils se sont appropriés le casino, ils ont tapé dans tout internet, ils ont même fait ils ont fait des examens avec le casino ou sans le casino, enfin des examens, des devoirs en classe, etc. Enfin, ils ont fait tout un truc. Vous verrez un peu ça sur le témoignage. Et encore une fois, si il s'appelle Olivier, si Olivier était venu en disant mes enfants, je viens d'acheter un truc génial, vous devriez l'utiliser, je suis persuadé que ces ados ne se seraient pas intéressés au casino. Mais comme ils ont vu et que c'est eux qui se sont interrogés sur le truc, alors là, c'est eux qui avaient la main, qui étaient leaders dans la chose, et là, du coup, ils ont pu adhérer. Je pense avoir répondu ça. Alors après, si c'est pour des amis, là, par contre, la meilleure solution, c'est tout simplement leur dire voilà, j'ai découvert un truc, est-ce que tu as envie de découvrir? Et surtout sans dramatiser la chose, voilà, dis-moi ce que tu en penses, moi j'ai ressenti ça, mais je voudrais bien ton avis. Surtout, n'arrivez pas en disant déjà, en survendant le truc, vous voyez, en disant tu vas voir, c'est génial, c'est super, c'est magnifique, viens, je vais te faire un truc extraordinaire. Non, parce que ça, c'est la meilleure façon que la personne soit déçue. Non, le mieux, c'est de dire écoute, j'ai découvert un truc qui me fait vraiment du bien, j'aimerais ton avis, j'aimerais que tu essayes, voilà, voilà, je vais te le faire comme ci, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et là, vous avez de grandes chances que ça se passe bien. Voilà, je pense avoir répondu à cette question. Et alors, j'avais Dominique. Zut, c'est parti. Non, c'est Catherine. Ah oui, c'est un truc tout simple et dont on ne parle pas beaucoup dans le forum. Et donc, du coup, c'est un petit truc tout simple. Et comme j'ai parlé tout à l'heure de mettre tous nos morceaux de musique dans le casino et que je vous ai dit comment l'utiliser, alors je vais vous donner deux trucs qui ne sont pas forcément encore dans le forum, enfin pas à ma connaissance.
en tout cas pas facile à trouver. Le premier, elle me demande comment on fait avance rapide. Alors, avance rapide, c'est quand même très, très simple. Et il suffit d'appuyer sur dans le navigateur, vous avez le bouton de droite. Une fois que le programme est démarré, si vous voulez zapper le début, et je vous le recommande, quand vous avez fait certains programmes, imaginons j'ai confiance en moi. Vous avez vu, il y a une introduction qui dure 5-6 minutes, qui parle de la lumière, etc., etc. Bon, eh ben, au bout d'un certain temps, même si le reste du programme continuera à faire du bien, c'est tout à fait possible, au début de la séance, de zapper le début, les 5 ou 6 premières minutes. Pas de problème. Donc à ce moment-là, vous utilisez, une fois que la séance est démarrée, vous utilisez le bouton navigation, le bouton droit, vous le gardez appuyé, et là, ça va avancer rapidement. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, si jamais vous utilisez le Casina comme lecteur MP3, et là, vous voulez, par exemple, non pas seulement lire un titre, mais que vous voulez lire une liste, un listing, une playlist, alors à ce moment-là, il faut que vous créez dans le Casina votre playlist, un dossier supplémentaire dans lequel vous mettez, par exemple, votre musique perso. Et quand quand vous ouvrez un titre dans un dossier, une fois que le titre est démarré, si vous appuyez 2 fois, alors pas de façon continue, hein, mais si vous appuyez 2 fois, c'est-à-dire 1 fois, 2 fois, rapidement sur le bouton de droite, eh bien le Casina va lire en boucle tous les titres qui sont inclus dans le dossier. Voilà, donc c'est comme c'était un petit truc technique que je pense que c'était une bonne idée d'y répondre. Je jette un petit coup d'œil. Est-ce qu'on est pris par le temps, Mathieu, là? Non, non, niveau temps, ça fait 1h15, on est très bon. Alors après, je crois qu'on a fait quand même bien le tour. On a fait le tour. Bah là, du moins, j'arrive J'ai à la répondu fin. c'est Ah, un petit instant, attends 2 secondes. On t'a perdu un petit peu. pour augmenter la concentration et la mémoire. Ah bah si, ça c'est une bonne question. C'est une très très bonne question parce que ça complète beaucoup ce que j'ai dit aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup parlé justement du côté thérapeutique, la méditation, etc. Mais n'oublions pas que le c'est quand même un stimulateur cérébral. Quand même 80% des appareils qui sont vendus dans le monde sont vendus pour cette fonction-là, qui est très documentée au niveau scientifique. Hein. Alors, pour tous les programmes dans le Casina qui sont dans une logique de performance, sont justement dans le chapitre performance du Casina. Et là, je vous invite vraiment à ouvrir le mode d'emploi papier du Casina et dans le mode d'emploi papier, aller au chapitre performance. Et là, vous verrez que c'est le seul chapitre où chaque programme est détaillé dans ses effets. Alors pourquoi on ne détaille pas tous les autres et pourquoi on détaille vraiment cela? Tout simplement parce que les programmes performance sont des programmes qui ont des effets à la fois à long terme, mais il y a des effets immédiats qui sont perceptibles immédiatement. Et donc, là, on décrit bien dans quelles circonstances utiliser ces programmes-là et quels sont leurs effets. Et là, on est dans des effets à court terme. Par exemple, si j'utilise un programme de concentration, eh ben, je me concentre maintenant. Si j'ai besoin d'utiliser un programme pour faire une turbo-sieste, eh ben, je fais ma turbo-sieste maintenant. J'ai un effet tout de suite. Alors que dans certains autres de nos programmes dont on a parlé pendant tout le webinaire, il y a des effets qu'on a maintenant, par exemple la relaxation, et il y a des effets de déprogrammation que l'on va sentir petit à petit sur 10-15 jours. Voyez ? Donc, pour en revenir à la question sur la mémoire, eh bien, on peut utiliser le Casina de plusieurs façons au niveau de la performance intellectuelle. La première façon de faire, c'est par exemple, je dois m'attaquer à un gros dossier où je sais que je vais avoir besoin de toutes mes aptitudes intellectuelles. Et d'une part, je suis un tout petit peu fatigué. D'autre part, j'ai pas tellement envie de faire ce dossier. Et troisièmement, en ce moment, il y a ma copine ou mon copain qui m'a un peu pris la tête avant que je commence à travailler et je suis pas tout à fait centré. Donc ben là, je peux par exemple utiliser le programme concentration et selon l'état dans lequel je suis, je peux l'utiliser pendant 5, 10, 15, voire 20 minutes. Et là, l'effet du Casina, ça va être de me monter en fréquence, faire que je vais être dans des fréquences élevées qu'on appelle les fréquences bêta. Et du coup, tout mon émotionnel va être totalement mis de côté. C'est-à-dire exactement le contraire de ce qu'on fait dans les programmes thérapeutiques. Et ici, du coup, le fait que je me suis disputé avec mon ami ou qu'elle m'a un peu cassé les pieds ou le contraire, ben ça passe totalement au deuxième plan. Et je vais pouvoir être ici et maintenant et avoir toutes mes ressources intellectuelles disponibles ici et maintenant. Ça, c'est vraiment un truc absolument génial. Autre possibilité, je rentre du travail,
Bon, eh bien, pareil, voilà, on m'a un peu pris la tête, mais là, c'est un peu le contraire. Je ne vais pas travailler, j'ai rendez-vous avec mon amoureux, j'ai rendez-vous avec mon amoureuse, j'ai rendez-vous avec mes enfants, et j'ai pas envie de polluer ma relation avec mes enfants ou avec mon amoureuse ou mon amoureux en rentrant du travail. Eh bien, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, par exemple, un programme comme Turbo Sieste, qui dure 6 minutes, donc ça prend très peu de temps, et c'est juste pour faire un mini zapping de ce que je viens de vivre et me remettre ici et maintenant en quelques minutes, plutôt dans une logique de détente. Vous voyez? Dans un cas, c'était pour me booster et me mettre au travail. Dans l'autre, c'est pour me couper du travail. Et puis, bon, un autre exemple, après, vous lirez les détails dans le chapitre. Un des programmes le plus utilisés dans le monde, c'est le programme mémorisation. Alors, dans le programme mémorisation, on en a deux. Il y en a un qui est utilisé pour se préparer à mémoriser quelque chose, et un que l'on peut utiliser soit pour mémoriser pendant, soit pour mémoriser après une conférence ou après une lecture ou après une révision. Et donc ça, c'est très bien expliqué dans le petit mode d'emploi. Mais en gros, par exemple, imaginez que je doive apprendre un cours de langue. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, il y a pas mal de labos de langue qui utilisent nos technologies pour que pendant leur cours, les gens, ils ont un casque, ils ont nos lunettes. Et là, ce qu'ils entendent va être mémorisé 2 à 3 fois plus parce que pendant qu'ils sont en train d'entendre un texte ou parler anglais ou le russe ou n'importe quoi, eh bien, ils sont en mode alpha. C'est pour ça qu'on s'appelle alpha relaxation. Et en mode alpha, on peut aller jusqu'à 2-3 fois sa capacité à mémoriser instantanément ce qu'on est en train d'entendre. Alors, ce n'est pas fait, par exemple, au niveau des langues, ce n'est pas fait pour mémoriser de la grammaire. C'est pas tellement fait pour ça. C'est pas là l'idéal. L'idéal, c'est quand je veux acquérir des automatismes. Par exemple, je sais que je dois aller, par exemple, passer quelques jours dans un pays où on parle essentiellement anglais. Eh bien, je peux me plonger dans une méthode d'anglais en même temps que mes lunettes, de façon à bien m'imprégner des automatismes de la langue, des automatismes des phrases. Ça marche très bien. Donc ça, c'est une des possibilités. Autre possibilité, je sors d'une conférence passionnante et je voudrais en garder un maximum. Eh bien là, le plus vite possible que vous pouvez, eh bien, faites-vous la séance juste après avoir appris quelque chose ou juste après avoir fait un travail intellectuel. Et là, vous avez de grandes chances d'en mémoriser beaucoup plus que si vous ne faites pas la séance. Et enfin, l'autre possibilité, vous êtes en train de faire des révisions. Et bien là, vous pouvez combiner les deux, c'est-à-dire, il y a un petit programme qui s'appelle Mémo Prépa, qui dure 10 minutes. Donc, avant de vous mettre à réviser, par exemple, un cours, eh bien, vous voyez là, c'est pas un travail intellectuel intense, c'est plutôt une révision. Parce que si c'était un travail intellectuel intense, on va privilégier concentration. Hein, est-ce que je suis clair, Mathieu, dans ce que je raconte? Parce que tu me suis là quand je parle plus tôt? Donc, là, c'est plutôt, je veux réviser, apprendre quelque chose. Donc là, je vais me faire 10 minutes de programme mémorisation, de mémo prépa, pardon, mémo prépa, 10 minutes. Et ensuite, eh bien, je vais réviser pendant 30, 40, pas plus d'une heure, jamais plus d'une heure, ça sert à rien. Et au bout d'une heure, eh bien, je fais 10 minutes avec mémorisation, le fameux programme de mémorisation. Voyez? Et après, je fais une pause. Imaginons que j'ai un concours à passer, que je dois vraiment mémoriser beaucoup, beaucoup de choses. Eh bien là, à ce moment-là, je refais une pause. Je peux aller boire un café, un petit tour dehors, et je recommence le cycle. Je me refais 10 minutes de mémo prépa, je retravaille une heure, et ainsi de suite. Et après, l'idéal, c'est d'arriver le midi, là je vous parle d'une journée complète de révision, d'arriver le midi, après le repas, à faire une bonne sieste avec un de nos programmes guidés anti-stress pour bien se reposer, pour bien, si possible, dormir un petit peu. Et on peut reprendre la révision. Et le soir, on se couche en faisant une séance. Là, un gars qui fait ça juste avant un concours, je vous promets qu'il va être dans les meilleures conditions possibles pour réussir. Parce qu'il n'aura ni le stress de l'examen et il aura toujours ses ressources intellectuelles au maximum. Voilà, je pense que là, sur ce question-là, on a... Pour rebondir, je pense, sur ta question, on a justement Jacqueline qui demande « Bonjour, y a-t-il une fréquence d'utilisation par jour du Casina à ne pas dépasser ?» Donc là, par exemple, tu peux le recommander toutes les heures, un petit peu de la sieste. Est-ce qu'il y a un quota à respecter Non, enfin, aujourd'hui, compte tenu de l'utilisation concrète et pratique de l'appareil, moi, à l'époque, quand j'étais vraiment très très mal, il m'est arrivé de faire 3 séances par jour, une le matin, une le midi, une le soir. Et je ne dis pas que c'est pas possible si vraiment vous êtes très mal. Mais en général, c'est rare d'aller plus que ça.
Bon, alors, en faisant le pire du pire, j'en fais une le soir pour m'endormir. Le lendemain matin, avant de repartir au travail, j'en fais une. Pour reprendre le travail entre midi et deux, je fais une petite séance et je fais une turbo-sieste en rentrant et une le soir. C'est vraiment le maxi qu'on peut faire dans un moment où on va pas bien. Donc, à ce rythme-là, en fait, à un moment donné, c'est pas non plus la logique. On va pas passer sa journée non plus sous le casinat. Donc, la possibilité d'en faire trop, non, aujourd'hui, on n'en est pas là. On en est plutôt dans l'idée que souvent, on n'en fait pas assez. Et tiens, je tiens à insister, que ce soit pour ceux qui viennent de l'avoir ou ceux qui éventuellement rêvent de l'acheter, euh, pour faire le travail de fond dans la phase de retour à l'équilibre. Ceux qui n'ont pas encore vu le protocole, vous retrouverez cette expression-là dedans. Pour le retour à l'équilibre, ça fait gagner du temps. J'insiste là-dessus. Quand je m'endors, si je le fais avant de m'endormir, que je m'endorme à 10h, 11h ou minuit, la demi-heure que va me prendre ma séance, elle est équivalente à 2 heures de sommeil réparateur. Donc, ça veut dire que non seulement je vais rendre le sommeil que je vais vivre plus efficace, mais ça fait déjà du travail qui aurait dû être fait pendant le sommeil. Donc, je gagne du temps. Donc, si vous me dites, Armenio, je ne peux pas utiliser le Casina parce que je n'ai pas le temps, alors je comprends qu'il y a certaines séances, quand vous rentrez du travail, ok, vous ne pouvez pas, en reprenant le travail, ok, vous ne pouvez pas, à plein d'endroits, vous ne pouvez pas méditer, d'accord. Mais la séance juste avant de s'endormir, qui est la plus efficace de toutes, et d'ailleurs, s'il y a des gens qui n'ont pas encore le Casina, parce qu'on m'a reproché l'autre jour de trop parler du Casina, c'est pourtant le jour aujourd'hui, mais si vous n'avez pas de Casina et que vous devez méditer, franchement, le meilleur moment du meilleur moment, c'est juste avant de s'endormir. C'est vraiment, s'il y a un moyen, s'il y a un moment où je vous invite vraiment à ne serait-ce que faire un minimum, ne serait-ce que visualiser ces moments de la journée, où ça s'est très bien passé dans la journée. Hein, faites le tour, vous verrez que vous avez au moins 3 moments dans la journée, vous pouvez vous connecter dessus. C'est déjà de la méditation, se rappeler ce qui a été bon dans ta journée. Et puis, éventuellement, se projeter le lendemain et visualiser ce qui pourrait être super sympa de la journée du lendemain. Voilà, rien que ça, déjà, c'est déjà quelque chose de sympa à faire si vous n'avez pas de Casina, si vous n'avez pas appris à méditer. Moi, même quand je suis que j'ai pas de Casina sous la main, par exemple, je suis dans un hôtel, je l'ai laissé dans la voiture, etc., c'est toujours quelque chose que je peux faire. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, non, non. Je passe un peu pour voir quelque chose. Je pense qu'on commence à. Alors après, bon, des questions, il va y en avoir encore sûrement un paquet parce qu'on est encore pas loin de 400 en ligne. Il y a une pour le pack pro, mais bon, c'est peut-être un peu commercial, je vais peut-être pas répondre à ça. Que la personne revienne vers moi, ou par téléphone ou par mail, et j'y répondrai. Pour la personne qui parle du pack pro, quelle est la différence et tout ça, ça va être trop long. Pour la personne, il y a plein de personnes que ça va pas intéresser. Excusez-moi, je n'arrive pas à voir le prénom de la personne qui m'a posé la question, mais revenez vers moi. Ah oui, on me demande. Ça, c'est intéressant. Oui, je confirme qu'on est en train de développer des programmes avec Alex Michel, hein, et que vous pouvez, comme je viens de se le faire avec plusieurs clients en ligne la semaine dernière, avec les programmes personnalisation, vous pouvez déjà faire quelque chose qui est pas parfait, mais qui est très sympa avec nos programmes de personnalisation. Mais on est en train de développer avec Alex Michel une gamme de programmes Alex Michel Casina. Bon, c'est un scoop, mais bon, il est possible encore que ça ne. Voilà, Alex, si tu nous entends, bon, je ne peux pas vous le garantir encore à 100% parce que c'est quand même encore dans les cartons. Mais bon, on s'apprécie beaucoup l'un et l'autre. Alex apprécie beaucoup Bibouda. Bibouda apprécie beaucoup Alex Michel. Bon, il y a une belle synergie entre nous. Alex fait des choses très proches de ce qu'on fait, d'autres très différentes. Nous, c'est pareil, on a des choses très différentes, d'autres très proches. Bref, il y a une belle synergie à trouver. Et voilà, nous sommes aussi dans une logique collaborative. Donc, je vous confirme que, en tout cas, aussi bien Alex que moi, on fait de notre mieux pour que ça puisse se faire. Ça, compris. Bah, écoute. Voilà, c'est quelque chose. On a encore 5 minutes. Je suis en train de regarder les questions. Après, s'il y en a qui sont un petit peu plus personnelles, je te laisse. Je regarde avant de. Je te laisse jeter un dernier coup d'œil à la dernière de 15h51. Est-ce que ça a également. Ah, bah, tu vois. Ah, est-ce que ça. Alors, ça, je suis vraiment intéressé de répondre à cette question. Est-ce que ça a des effets. Je crois que c'est Hélène qui pose cette question. Est-ce que ça a des effets sur les problèmes de digestion, sachant que chez moi, ça engendre aussi des céphalées? Alors, tout en répondant à Hélène,
je vais répondre pour le groupe. Aujourd'hui, je pense que si vous êtes là sur cette chaîne Bibouda, je pense que vous avez déjà certaines notions que je n'ai peut-être pas besoin de démontrer, mais même la médecine la plus classique, je dirais vous voyez ce que je veux dire? Elle reconnaît que plus de 80% de nos difficultés physiologiques ont soit une origine, soit une amplification émotionnelle ou liée au stress. Alors, eux, ils utilisent le terme stress parce que c'est un terme qui est bien cadré pour eux. Alors, utilisons le terme stress. Et pour revenir à Hélène, chacun de nous a un organe ou plusieurs, où quand on dépasse un certain seuil de stress, on va somatiser, c'est-à-dire qu'on va exprimer ce trop-plein de quelque chose. Et chacun de nous est précisément, et c'est pour ça que bienvenue au club Hélène, précisément moi aussi, mon organe cible, on appelle ça comme ça, mon organe cible, c'est aussi la partie intestinale. Et toute la sphère gastrique, c'est probablement une des sphères où le stress, où il y a le plus de personnes qui directement vont avoir des effets. C'est-à-dire que dès qu'il y a un petit déséquilibre au niveau de notre niveau de stress, nos contrariétés, ça va tout de suite se porter là. Donc, le casinat ne va pas agir là-dessus. Lui, il agit sur la cause de ça, c'est-à-dire sur le stress. C'est-à-dire qu'à partir du moment où déjà l'utiliser le casinat vous libère d'une partie du stress, qu'en plus ça va faire que votre sommeil, qui est le meilleur moment de votre vie pour évacuer votre stress et toutes les mémoires qui vous polluent, parce que le casinat est déjà performant pour ça, mais il n'y a rien de plus performant pour ça que votre sommeil, et pas n'importe quel sommeil, votre sommeil paradoxal. Et donc c'est en jouant là-dessus, en jouant sur le fait que vous allez vous retrouver par exemple, si aujourd'hui vous avez vécu une contrariété, si vous la traînez 3-4 jours parce que malheureusement vous n'avez pas bien dormi et que ça vous reste sur le cœur, que ça vous prend toujours la tête, vous voyez, hein. D'ailleurs, souvent on dit ça me bouffe, hein, ça me dit ça me prend la tête, j'en ai ras-le-bol, hein, ça me fait suer, hein, ça fait autre chose parfois. Des fois on dit ça me gonfle, etc., etc. Vous voyez comme la sagesse populaire a parfaitement intégré qu'une déséquilibre émotionnel ou une contrariété ou un stress ou une colère peut engendrer ou va en général engendrer, si elle n'est pas exprimée, si elle n'est pas évacuée, va s'exprimer dans le corps. C'est la base de la base. Parce qu'évidemment, Hélène, si l'événement qui vous a contrarié ou la personne qui vous a contrarié, si vous aviez pu lui exprimer directement la chose, vous ne l'auriez pas sur le cœur ou sur le ventre. Vous voyez, j'ai aussi dit, des fois on dit aussi, je l'ai sur le cœur. Ah, ce qu'il m'a dit, je l'ai sur le cœur. Vous voyez, là, cette personne va plutôt somatiser au niveau du cœur. Voilà. Eh bien, si vous aviez pu tout exprimer, votre corps n'aurait pas besoin de l'exprimer. Et donc, il y a 2 cas de figure pour ces choses-là. Quand on sait l'origine de ce qui nous a contrarié, l'idéal, c'est de pouvoir l'exprimer. Et si on n'en connaît pas l'origine, l'idéal, c'est dormir, dormir, dormir. Et évidemment, s'il y en a un casinat, évidemment, je vous refais pas l'article. D'accord? Donc, et ce que je viens de vous dire, ça vaut pour beaucoup de symptômes. Je ne suis pas médecin. Donc là, je vous parle de mon point de vue, dans mon monde. Là, je dirais, et dans notre collaboratif de thérapeutes, nous, on pense que 90% de nos difficultés ont toujours un lien avec l'émotionnel. Et que vouloir gérer l'une sans s'occuper de l'autre, c'est pas l'idéal. Pour moi, je suis pour une approche holistique des choses, c'est-à-dire que chaque difficulté, quelle qu'elle soit, est toujours multifactorielle, a toujours plein de composants. Et ne voir qu'un petit bout de la lorgnette, ou par exemple, si vous prenez une pièce de monnaie, quand vous donnez une pièce de monnaie à quelqu'un, vous ne pouvez pas lui donner le pile ou le face, ou la tranche, vous lui donnez les 3. Aujourd'hui, si vous vous occupez que du corps, c'est comme si vous vous occupez qu'une partie des choses, il faut s'occuper de tout. Et par ailleurs, ça marche dans les 2 sens. C'est-à-dire que si, par exemple, votre homéostasie, si vous n'avez pas les bons aliments en vous, si vous ne mangez pas les bons aliments qui vous conviennent, parce que bons aliments, ça veut rien dire. Quand j'entends par bons aliments, je veux dire les aliments qui vous conviennent à vous, à votre nature, à votre équilibre, etc. Mais si vous n'avez pas les bons aliments, si vous n'avez pas la bonne hygiène de vie, au bout d'un moment, ça va finir par agir sur votre psychologie, sur votre état émotionnel. Ça marche dans les 2 sens. Hein. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent tout passe par la tête. Non, je dis simplement que je ne sais pas, moi, à mon niveau, comment dissocier l'un de l'autre. Je ne sais pas comment dissocier le corps et l'esprit.
Pour moi, tout ça, c'est la même chose. Je ne sais pas faire la différence. Et d'ailleurs, plus ça va aujourd'hui, plus on se rend compte que souvent, c'est notre corps qui capte les choses et ensuite les transmet à l'esprit. Ça marche dans les deux sens. Parfois, quand vous recevez un stress, le stress, il commençait par l'avoir dans le ventre et seulement après, il remonte au cerveau. Et parfois dans l'autre sens. Mais ça marche dans les deux sens. Donc, si même pour le stress, ça marche dans les deux sens, de mon point de vue, et je pense peut-être pas être le seul à dire cela, c'est quelque chose de global. Donc, du coup, le casina, l'idée n'est pas de se dire, bah, tiens, j'ai un problème pour le ventre, est-ce qu'il me faut un programme pour le ventre? J'ai un problème pour le cœur, est-ce qu'il me faut un programme pour le cœur? J'ai un programme pour la tête, est-ce qu'il me faut un programme pour la tête? Alors, je vais vous dire, mes amis, si nous étions des vendeurs, des commerciaux, c'est ça qu'on ferait. C'est-à-dire qu'on ferait des programmes, un pour maigrir, un pour ceci, un pour cela, un pour cela. Et vous remarquerez que sur notre site, on fait d'abord des programmes plus généraux. D'une part, pour convenir à plus de personnes, d'une part, et d'autre part, parce que c'est un leurre. Alimentaire. Pas toujours. Parfois, c'est un problème symbolique. Attends, excuse-moi. Voilà. Et donc, On a eu on entend. un, Oui. on a eu un petit accéléré à partir Allô? du moment où tu as dit que c'était un leurre. On a eu une coupe. Ah, alors c'était un leurre. Alors, j'étais en train de dire quoi? C'était un leurre. Sur les programmes différents. Oui, ça doit être un leurre de croire. Voilà, ça doit être un leurre de croire qu'on peut n'agir que sur une seule composante et du coup tout gérer. C'est pas possible. Je disais que j'étais pour une logique holistique et j'étais en train de dire, si je le répète et que vous l'avez déjà entendu, désolé, hein, c'est les aléas du technique. C'est quelque chose d'important à dire et parce qu'on me pose souvent la question. J'étais en train de dire que si nous étions juste dans le commerce, eh bien, on ferait des programmes pour chaque chose. Et j'étais en train de dire que justement, on a fait d'abord, avant tout, des programmes généraux. Pourquoi? Eh bien, parce que il n'y a pas un programme qui va forcément agir directement sur un symptôme. Ça se trouve, c'est un programme qui va parler de confiance en soi. Et ça se trouve, c'est le programme, par exemple, Hélène, tout à l'heure. Ça se trouve, elle va utiliser le programme sur l'immunité, là, qui au départ était complètement axé sur l'immunité. Mais une part de son subconscient va y entendre quelque chose que nous-mêmes n'y avons pas mise et qui va régler un problème chez Hélène et qui va avoir un effet sur sa sphère gastrique alors que c'était absolument pas pensé ni prévu dans le programme. Vous voyez? Et c'est pour ça que quand vous utilisez le casina, comme je sais qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent, n'ayez pas cette logique qu'on a dans l'allopathie, c'est-à-dire une maladie, un médicament. Non, n'ayez pas cette attitude-là. Ici, on est plus dans une logique d'ensemble, c'est-à-dire l'idée, c'est de un peu comme cultiver le terrain. C'est-à-dire que si votre terrain, si votre immunité va mieux, eh bien forcément, vous serez à même de répondre à plein de maladies. Eh bien ici, le fait d'avoir un équilibre au niveau du stress, au niveau de ces mémoires émotionnelles, de ces mémoires cellulaires, et d'avoir un sommeil impeccable, va avoir des répercussions sur plein de choses, et parfois sur des choses où on ne s'attend pas. Et je vais vous dire, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et beaucoup d'hypnothérapeutes aussi pourront vous le dire. Par exemple, je me souviens d'une personne qui est venue me voir à l'époque où je consultais encore. Et la séance, enfin, on s'est vu genre 3 semaines plus tard. Cette personne, elle était venue pour perdre du poids. Hein, et à l'époque, ben, j'avais fait ce qu'il y a à faire. J'avais utilisé, à l'époque, c'était pas le Casina, mais un autre appareil. Je l'avais préparé, j'avais fait ma séance. Je lui avais prêté un appareil pour qu'elle fasse chez elle et tout. Enfin, le protocole. Bon, je vous la fais courte. Genre 3 semaines ou un mois plus tard, cette personne n'a pas perdu 1 gramme, mais alors rien. Hein. Enfin, quasiment aucun effet. Par contre, elle a arrêté de fumer. Et on n'a jamais parlé ensemble, ni elle ni moi, d'arrêter de fumer. On n'a jamais abordé le sujet. Donc, tout le travail qu'on a fait ne lui a pas fait perdre du poids, mais elle a arrêté de fumer. Voilà, ça c'est pour illustrer, et ça aurait pu être le contraire. La personne qui vient, on met en place tout un protocole pour lui arrêter de fumer en douceur, parce qu'avec le casina, c'est très facile. On met tout en place un protocole pour qu'il arrête de fumer. Et on peut très bien imaginer que cette personne-là n'arrive pas à arrêter de fumer, mais que du coup, elle perd du poids. Pourquoi? Parce qu'on touche parfois des zones
que le conscient, auquel le conscient n'a pas forcément accès. Et les désirs du conscient, par exemple, quand je désire perdre du poids ou quand je désire arrêter de fumer avec mon conscient, eh bien, on n'a pas le même timing. C'est-à-dire que, par exemple, notre conscient peut avoir un timing de vouloir arrêter de fumer maintenant, alors que notre inconscient ne sera prêt que dans 6 mois ou que dans 1 an. Et si on veut aller plus vite que la musique, ça ne marchera pas. Et pour le poids, c'est pareil. Et pour toutes les autres choses, c'est pareil. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais aller, je veux vraiment que vous transmettre. Je pense que la majorité d'entre vous, à qui je dis ça, ils se disent, bah oui, ils nous rabâchent ce truc-là, ça paraît évident. OK. Mais peut-être que pour certaines personnes, ce n'est pas encore évident, de se dire, voilà, j'agis programme par programme. Non. L'idée, puisque je parle à des utilisateurs, pour choisir le programme dans le Casina, que vous allez utiliser ce soir, par exemple, ou que vous utilisez dans votre protocole de retour à l'équilibre, ayez une logique d'utiliser des programmes où vous sentez que ça vous parle, je mets parle entre guillemets, ou qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, voilà, c'est de l'indicible. Voilà, on se dit, ah, ce programme-là me parle. Voilà. Eh bien, si celui-là vous parle, utilisez-le plus que les autres. Et s'il y en a un qui vous parle pas, ben, ne l'utilisez pas. Et il y en a un qui s'appelle, par exemple, retrouver le moral. Et vous vous dites, ah ben oui, mais moi j'ai un moral du tonnerre en ce moment, ben, je vais pas utiliser celui-là. Eh bien, oui, mais essayez-le quand même, parce que ça se trouve, celui-ci, alors que vous avez déjà le moral, c'est pourtant celui-là qui va vous parler et qui va renforcer votre estime de vous. Vous voyez le truc? Et ça, c'est pas toujours évident à transmettre, parce que là, on est dans le domaine, et c'est pour ça que nous travaillons dans nos programmes avec la technique de la suggestion symbolique, la suggestion métaphorique, d'autres appellent ça les suggestions ericksoniennes, c'est-à-dire que notre conscient ne comprend pas toujours nos besoins profonds. Par contre, notre inconscient, il sait toujours exactement ce dont on a besoin. Et parfois, en s'adressant à l'inconscient et en proposant des solutions à l'inconscient, on passe par-dessus le conscient, on résout un problème qui n'est pas pour l'instant celui du conscient, qu'il deviendra peut-être, et finalement, le conscient va être quand même très, très content d'avoir évolué sur ce problème-là, même si parfois le problème, entre guillemets, qu'il avait n'est pas résolu. Est-ce que j'ai été clair, Mathieu, dans ce truc-là? Parce que toi qui es quand même qui est un peu le jeune de la bande, là, si toi tu as compris ce truc-là, à mon avis. On ne peut plus, oui, pour moi, c'est très clair. Oui, c'est la base. Des détails qui valent le. Bon, bah écoute. Alors, j'étais en même temps. Bon, il reste toujours. Est-ce que tu as vu quelque chose d'important là? Pardon, excuse-moi, je t'ai pas entendu. Non, je sais pas si tu m'entendais justement. Je pense que les questions importantes ont été prises en compte. Après, il soit possible qu'il y ait certaines questions auxquelles on n'ait pas répondu, sachant que certaines questions ont été reposées. Donc, à regarder. Oui, il y a quelqu'un qui dit je suis un enseignement bouddhiste, j'enregistre des méditations. Oui. Puis je les utilisais avec le Casina. Voilà, donc j'en ai parlé. Allez dans le forum. Et puis de toute façon, je répondrai à cette question par mail si jamais je vois que j'ai pas répondu. Voilà. Je pense que là, aujourd'hui, je pense qu'on a à peu près fait le tour des questions. Si on a loupé quelque chose, ne nous en veuillez pas. Je ferai le tour de vos questions et à celles où je vois qu'on n'a franchement pas répondu, je vous promets que je vous réponds. Ne me demandez pas juste que ce soit dans les 24 heures. Hein. Ça peut prendre plusieurs jours, mais je vous promets de vous répondre. Magnifique. Bon, bah, on a fait le tour, ouais, tu penses? Bah, écoute, on va au bout, là. Est-ce que quelqu'un. Bah, on va se laisser une seconde pour que quelqu'un tape quelque chose. Allez, une petite dernière qui peut être potentiellement intéressante. Il y en a qui ont pu me. Avec quelqu'un qui veut récupérer ma thyroïde, bah, j'ai répondu. Existe-t-il avec la méthode Tomatis? Bien entendu, bien entendu. Alors, ça, c'est. Alors, tiens, ça, même si j'ai répondu à l'autre webinaire, ça, c'est une question intéressante. Bien comprendre. Là, je viens d'évoquer, par exemple, la suggestion ericksonienne. Il faut bien comprendre, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, que nous travaillons dans une logique collaborative. Vous avez vu, par exemple, là, on me parle de bouddhisme. Ben, pas de souci. Ça veut dire que nous ne représentons pas Alpha Relaxation ni moi-même, même si j'ai mes propres visions du monde et même si j'ai mes propres convictions, évidemment, compte tenu de mon expérience, compte tenu de mes enseignements. Dans nos programmes, on n'utilise pas forcément une école, une technique, etc., etc. Nos programmes, c'est toujours des mélanges. Quand vous prenez, par exemple, le programme J'ai confiance en moi, il y a un mélange dedans. Donc,
bon, évidemment, la lumière, les fréquences lumineuses, le son binaural, des musiques 432 Hz, etc., etc. Donc, le top là-dessus. Mais au niveau des voix, par exemple, on utilise des techniques d'hypnose humaniste, d'hypnose ericksonienne, d'hypnose classique, de méditation guidée, de sophrologie. On utilise des techniques de Schultz, de Monroe, etc. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, on n'est pas, entre guillemets, collé. Nous, notre vision des choses est la suivante. Soit par expérience propre, soit par l'expérience de certains de nos thérapeutes, de certaines écoles, de certaines études scientifiques. On nous dit, ben voilà, il faut plutôt aller par là. Eh ben, nous, on a une logique totalement pragmatique. Et si une technique marche, qu'elle s'appelle sophro, hypnose, machin ou machin truc, alors nous, franchement, on n'a pas d'ego à ce sujet. Et on prétend absolument pas détenir la vérité. Mais ce que l'on pense, c'est que si on est capable de mettre plusieurs ingrédients dans un plat, il y a plus de chances qu'il plaise et qu'il soit efficace sur plein de personnes que s'il y a qu'un ingrédient dans le plat. Si on vous met que des pommes de terre dans votre plat, quand on a très faim, les pommes de terre, ça peut suffire. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous expliquer dans un pays comme la France qu'il y a peut-être des petites choses à faire en plus. Eh bien, nous, notre vision des choses, elle est celle-là. C'est de faire une espèce de cuisine entre toutes les techniques et en essayant de mettre des synergies positives. C'est pour ça que vous voyez qu'on ouvre sur d'autres des confrères qu'on peut aussi nous dire que, par exemple, Alex Michel, on pourrait dire que c'est un concurrent. Oui, d'une certaine façon, mais non, c'est d'abord un confrère. Et si on peut trouver, et si nous, par notre travail, on peut renforcer le sien et le sien peut renforcer le nôtre, mais c'est que du bonheur. On est là pour ça, me semble-t-il. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a cette collaboration avec Bibouda. C'est parce que justement, Bibouda, quand ils sont venus nous voir, avait aussi cette logique d'ouverture, enfin, je veux dire, sans parti pris, sans œillère. Et ça, j'aime cet état d'esprit, c'est le nôtre. Et ben voilà, je pense qu'on peut conclure peut-être là-dessus aujourd'hui. Et en vous remerciant vraiment de tout cœur pour votre indulgence, parce que vous avez compris, je suis pas un champion de la caméra et de ces trucs-là. Je préfère me retrouver devant mon ordinateur à faire des programmes, mais sans la caméra. Donc, toute votre indulgence et puis au plaisir de vous retrouver lors d'un webinaire ou par mail ou sur le forum. Et puis d'ici là, écoutez, franchement, compte tenu de la situation, ceux qui ont un Casina, vous ne pouvez pas ne pas l'utiliser tous les jours. Voilà. Si vous ne pouvez pas vous l'acheter, je vous ai dit, il y a plein de façons de faire sans Casina. On peut aussi y arriver. Ah, je donne encore un truc. Je vous donne encore un truc. Excuse-moi. Encore un truc. J'en profite. Je vous rappelle que sur notre site internet Alpha Relaxation, on offre le livre de notre ami Émile Coué, qui fut un génie, qui est toujours un génie d'ailleurs. Tout ce qui est dit dans ce livre est vrai. Depuis, on a découvert plein de choses. Si vous voulez utiliser certaines techniques sans Casina, évidemment avec le Casina, ça va beaucoup plus vite, vous l'avez compris, je pense. Mais même sans Casina, téléchargez gratuitement le livre sur notre site. Vous n'avez pas besoin d'être client. On vous demandera juste votre mail pour pouvoir vous l'envoyer, évidemment. Et après, si vous pensez qu'on va le garder dans nos bases, vous pourrez toujours vous enlever de nos bases. Mais téléchargez le petit livre d'Émile Coué, lisez-le. C'est 80 petites pages. Il y a tout là-dedans. Il y a la base de la base de la base. Et je vous dis une chose, sincèrement, vous n'y croirez pas forcément. Mais osez appliquer ne serait-ce que 10% de ce que vous propose Émile Coué et votre vie va changer, je vous le promets. Voilà. C'est une belle façon de terminer. À bientôt. Merci beaucoup, Mathieu. Bon après-midi.